PSG est aligné d'entrée par Luis Fernandez. L'ancien Guingampais Fabrice Fiorez fait ce soir ses grands débuts seul en pointe. Le PSG attaque comme souvent au Parc des Princes en début de rencontre. En général, les Parisiens ont du mal à trouver la réussite. Ensuite, ce coup franc d'Arteta, cette tête de Frédéric Dehu, c'est le capitaine parisien qui a dévié ce ballon. Très rapidement dans ce match 1-0 grâce à Fred Dehu et Gaëtan, c'est un petit événement car dans ce championnat, le Paris Saint-Germain n'avait jamais marqué dans le premier quart d'heure et forcément ça devrait changer pas mal de choses. On revoit ce coup franc, je suis même pas sûr qu'on va le revoir avec cette frappe enveloppée très fort dans la surface et cette tête au très poteau de Frédéric Dehu. Vous avez dit les Parisiens, surtout Arteta, il avait dit il va falloir qu'on marque dans les 20 premières minutes pour pas douter, pour pouvoir rentrer dans ce match et faire un grand match. Et bon, maintenant c'est fait, on va voir si derrière ça suit. Ah, c'est exactement le scénario dont rêvait le PSG sans y parvenir depuis le début de la saison. Et c'est sans doute également le scénario cauchemar pour Hugo Poulica. Oui, tout à fait. Et une fois de plus, on s'aperçoit que c'est encore un coup de pied arrêté qui fait la différence et qui ouvre une rencontre de football. Et Gaëtan, juste avant ce coup franc, Luis Fernandez avait justement demandé à Frédéric Dehu de rentrer pour couper la trajectoire avec les gestes ostensibles dont est coutumier Luis. Bien vu de la part de Luis et bien vu de la part donc de son capitaine Frédéric Dehu qui n'avait pas joué contre Nancy et qui marque ce troisième but de la saison quand même, c'est pas mal. On se souvient de son but stratosphérique inscrit à Monaco, cette reprise fameuse en ciseaux en début de saison. Il avait également marqué un autre but Frédéric Dehu, c'était à Sedan, je crois que c'était là encore suite à un coup de pied arrêté. On va le revoir. On le revoit, il va arriver lancé Frédéric Dehu, il n'a pratiquement pas de marquage, Chabert va le lâcher, il le tient bien pourtant. Hein. Ah, il saute bien. Ouais, il a sauté alors que Chabert lui s'est pas du tout imposé au niveau du jeu aérien. Leland avec Jean-Claude Darcheville dont on va attendre beaucoup et la première frappe lorientaise, une belle frappe captée par Jérôme Alonso. C'est une frappe de Cédric Chabert justement. Belle réaction là des Bretons d'Yvon Pouliquin. Et ballon pour Arteta. Jérôme Leroy. De Lomo, l'intervention de Mauricio Pochettino qui joue avec son compatriote Heinz. Cristobal, effectivement, défense à 3, bien vu Gaëtan, c'était Paris Saint-Germain, tout à l'argent du terrain. Et la récupération de balle, là, signé Chabert, à nouveau on va retrouver Lorient avec Nicolas Echetezzi à la lutte avec Gabriel Hansel. C'est l'Argentin qui relance son équipe. Frédéric Dehu. Domi. Dehu. Ah, le problème des 20 premières minutes difficiles a été contourné par le PSG avec ce but précoce. C'est à Lorient maintenant bien sûr de garder le moral à l'image de cette bonne intervention défensive là de Lobo. On voit de suite les Lorientais qui essayent de s'organiser, de jouer plus haut, d'aller occuper le camp parisien, au moins la moitié de terrain parisien. Arnaud Leland qui va obtenir la touche avec Abardonado. Leland montré par Bernard Mendy. Leland à nouveau. Perron, le libéro de cette équipe, Christophe Perron, avec Sébastien Hamel. Martini. Delomo. Et Lorient qui essaie de s'organiser, de se remettre de ce coup du sort. Pascal Feitudo. On sait que le danger peut jaillir de ses pieds. C'est un coup de tête de Cristobal. Et un ballon récupéré par le Paris Saint-Germain. Dehu. Pression de Jacques Abardonado, duel des capitaines. C'est Chabert en fait qui est pressé Frédéric Dehu. Et cette fois-ci l'intervention de M. 13 en faveur de Lorient. De Jérôme Leroy. On voit de suite des Lorientais qui essayent d'emballer un peu ce match pour ne pas se laisser endormir par cette équipe parisienne. Ils aimeraient aussi montrer qu'ils peuvent pointer leur nez dans le camp parisien pour les faire douter. Leland, le centre de Leland, personne pour le reprendre, un dégagement de Jérôme Leroy. Et un ballon pour Christophe Perron. Et Louis qui insistait auprès de l'assistant de M. Fraisse pour justement ne pas trop laisser l'avantage à la suite de fautes un petit peu rugueuses de part et d'autre. Ah, le match des entraîneurs est lancé, on les voit déjà tous les deux dans leur carré. Alors, il y en a un qui est plus malheureux que l'autre parce que l'entame de match sur un coup de pied arrêté d'entrée comme ça, et c'était surtout ce que redoutait Yvon Pouliquen et ce que souhaitait Luis Fernandez. Donc pour l'un comme pour l'autre, il y a du bon et du mauvais. Ah, il a fallu, je le répète, attendre la 23e journée pour que le PSG marque un but dans le premier quart d'heure du championnat. Et même, je crois qu'après une quinzaine de journées, le PSG n'avait inscrit qu'un seul but en première mi-temps. C'est une équipe qui, depuis le début de la saison, a eu beaucoup de mal à démarrer ses matchs.
au plan bien sûr de l'efficacité. Cyril, c'est toujours dangereux quand on est un prétendant au titre et aux places européennes, voire pour la Champions League également, d'avoir des gros chaos à domicile comme l'a fait le Paris Saint-Germain, et puis après on est content de venir jouer chez cet adversaire-là, donc il n'y a plus de crainte, et c'est un peu ce qui se passait pour le Paris Saint-Germain. Pochettino pour le PSG, essaie de jouer avec Fabrice Fiorez. Et l'intervention de Pascal Delhomme qui joue avec son libéro Christophe Perron. Christophe Perron qui joue très très bas. Hein. Oui, assez décroché. Hein, ouais. C'est un peu à la méthode à l'ancienne, hein. C'est-à-dire qu'on s'aligne pas, on joue carrément pratiquement en marquage individuel devant et lui il décroche complètement. Défense lorientaise pratiquement en losange, avec un stopper devant son libéro. Le banc lorientais, le Garec, c'est le gardien bien sûr, Koharek, Bedrosian, du doigt et Koupi. Koupi, c'est la solution offensive qu'on verra peut-être en seconde période côté Lorient. Mendy à Bardonado. Tête de Pochettino. La difficulté lorientaise quand elle récupère le ballon, l'équipe, c'est d'avoir plus de joueurs. Comme il y a uniquement Jean-Claude Darcheville devant, c'est pas facile de le trouver. C'est beaucoup plus facile pour les Parisiens de neutraliser les ballons et les courses, puisqu'il n'y a qu'un seul appel de balle qui est celui d'Archeville. Et Gaëtan le salue justement un peu passé lors de ses récupérations de balles du côté de Lorient par le fait d'écarter le jeu d'un côté avec Feiduno et puis de l'autre côté avec Esset Enzi. C'est ce qu'on a vu en tout cas en termes de tentative il y a quelques instants. Allez, coup franc joué par Cristobal, ballon pour Gabriel Heitze. Relance pied gauche d'Heitze, c'est vers la tête de Ronaldinho, duel gagné par Arnaud Leland et ballon pour Pascal Feiduno, un petit peu de champ devant lui. Il est poursuivi par Bernard Mendy. Il cherche à alerter Darcheville et Chabert. Finalement Lorient va récupérer le ballon, mais un petit peu plus loin de nous avec Christophe Perron. Chabert. Echetenzi. Chercher Bouard, Echetenzi contré par Domi, la touche est parisienne. On joue vite avec Jérôme Leroy. Nouvelle touche, toujours en faveur du Paris Saint-Germain. Le banc parisien, le voici, José Alozio qui est en pleine période de doute actuellement et sur le banc. Ogbeche qui marque un petit peu moins qu'à la fin de l'année 2001 également. El Khartouri, Cissé et le gardien remplaçant. Bien sûr, Stéphane Gillet, le luxembourgeois. Remplaçant puis remplaçant, puisque Lionel Lixi est toujours indisponible. Ce sont deux gardiens, Gaëtan, vous ne pouvez pas y être totalement insensible, qui n'étaient pas titulaires en début de saison. Bon, Jérôme Alonso, c'est pas assez clair. Il remplace un Alexis blessé, il le remplace bien. Quant à Sébastien Mel, il a pris la place de Stéphane Le Garec. Je crois que tous les clubs de première division, même de seconde division, sont pourvus de deux gardiens qui sont pratiquement égales dans les performances, qui ont la même valeur. Et c'est vrai que c'est toujours difficile quand on a ce poste-là, parce qu'il y en a qu'un. Attention à cette récupération de balle avec Ronaldinho et la frappe lointaine de Frédéric Dehu. Après tout, il est en réussite, le capitaine, ça passe à côté du but de Sébastien Mel. On va la revoir, cette frappe, le bon décalage involontaire et cette frappe de Frédéric Dehu, un coup de l'intérieur du pied. C'était loin quand même du cadre de l'ancien gardien du Havre, Sébastien Mel, qui est passé par toutes les galères, y compris période de chômage, avant de signer comme gardien remplaçant début de saison sous les ordres d'Angel Marcos. Il avait failli rejouer en tant que titulaire avec Angel Marcos lors du match Auxerre-Lorient, et puis le maudit Sébastien Mel avait vu ce match reporté, puis Angel Marcos quitter le club et il a eu le bonheur finalement de voir arriver Yvon Pouliquin, qui lui a tout de suite expliqué, ou rapidement expliqué après un bref essai entre les deux gardiens, qu'il serait en tout cas pour le moment son titulaire. Comme quoi, quand on est gardien de but, il faut un gros mental et que rien n'est perdu et qu'un gardien ça lâche jamais rien. Un gros mental aussi pour Stéphane Le Garec, qui était désigné par beaucoup comme le meilleur gardien des deux la saison dernière et qui pour le moment est sur le banc. Ça peut tourner également. Hein. Absolument. Arteta avec Ronaldinho, succession de gestes techniques, excellent ballon de Ronaldinho, la frappe de Fiorez et Fabrice Fiorez d'entrée pour son troisième ballon du match. Il en est presque surpris, Gaëtan, après 13 minutes, porte le score à 2-0. C'est le 6e but de la saison de Fabrice Fiorez, son premier avec le Paris Saint-Germain, et ce but il doit aussi beaucoup bien sûr à Ronaldinho. Ouais, on va le revoir, ce crochet intérieur de Ronaldinho, ce ballon, je crois que c'est Arteta qui va donner ce ballon à Ronaldinho. Voilà, regardez bien ce crochet intérieur, hop, petite raclette, hop, un ballon juste dans le dos de la défense, et ce léger piqué de l'intérieur du pied de Fiorez, de Fabrice. À la limite du hors-jeu, hein, Fabrice Fiorez, il a jeté un petit coup d'œil à l'arbitre assistant, il n'était pas totalement sûr de lui. On a fait signe de continuer à jouer, et voilà Lorient dans le beau drap, 2-0 pour le Paris Saint-Germain,
à la fin du premier quart d'heure. En ce qui concerne les buts dans le premier quart d'heure, cette fois-ci côté PSG, ça a marché. Cyril, vous ne croyez pas, c'est bien dire, la première chose qu'Yvon Pouliquin a regardé lorsqu'il a vu ce deuxième but inscrit, bien c'est tout simplement sa montre. 13 minutes au chronomètre, ça fait un peu beaucoup. À ce rythme-là, il va falloir être vigilant. Ah, Karl, ça laisse aussi beaucoup de temps, pourquoi pas, pour relancer la mécanique. Et on rappelle tout de Regardez suite. ce geste. Ouais, on va d'abord revoir. Ronaldinho qui met 3 joueurs à l'orienter dans le vent, rien que sur ce contrôle en râteau. Et Fabrice Fiorez qui fait le très bon appel, et c'est marrant parce que c'est un joueur qui est là que à peine depuis une semaine, on voit déjà l'entente dans le sens du jeu. Et chez Ronaldinho, hein, c'est palpable de semaine en semaine, il y a quand même des gestes qui commencent à être décisifs. Ouais, oui. Il faut rappeler quand même pour on va suivre cette action pour ne pas décourager les supporters lorientais qui nous regardent depuis le Morbihan. Ils le savent, hein, c'est que Lorient était mené 2-0 il y a quelques semaines à Auxerre. C'est pas facile, hein, 2-0 à la Ligue des Champions. Et ils sont revenus à 2 parts. Allez, mais pour le moment, c'est le PSG qui a le vent en poupe très clairement avec Fiorez qui rejoue avec Frédéric Dehu, contre favorable, capitaine du PSG, un dégagement d'Arnaud Leland. Je crois que le gros problème lorientais à l'heure actuelle, c'est qu'ils n'ont pas du tout le monopole du milieu de terrain, et Paris leur laisse pas bien sûr, et qu'ils sont beaucoup trop de joueurs défensifs derrière pour peut-être 2 voire 3 joueurs qui, quand Arteta vient s'intégrer, et c'est pas suffisant pour le milieu de terrain pour pouvoir dominer un peu la situation. Echetenzi pour les Lorientais. Ballon pour Richard Martini, rejoue avec Chabert. Et la récupération parisienne avec Frédéric Dehu. Ronaldinho essaie de lancer Bernard Mendy. Ouais, qui a arrêté sa course, qui n'a pas été jusqu'au bout alors que Ronaldinho l'avait vu faire l'appel. On revoit encore cette raclette de Ronaldinho qui élimine 3 joueurs sur ce geste technique. Et l'appel de Fiorez, on ne relèvera pas assez cet appel qui est fait au bon moment. Et l'intérieur du pied un peu piqué. Au-dessus de Nicolas Hamel. Il y a des joueurs qui mettent des mois avant de marquer leur premier but dans un nouveau club. Ça, c'est quand même un départ idéal, hein, pour Fabrice Fiorez. Lui qui disait dans la presse locale, il disait quand je venais avec Guingamp, on jouait tous derrière, on attendait d'être contré. Ben, aujourd'hui, je vais être un peu dans l'autre équipe et il va falloir que je fasse la différence, je vais avoir des occasions. Et il disait aussi, j'arrive sur la pointe des pieds, bah finalement pas tant que ça. Alors ballon qui va revenir dans les pieds parisiens, c'était Cristobal qui couvrait la passe à Pascal Feindouno. On guette un peu les visages lorientais pour le moment, on s'efforce de rester concentré et de se dire qu'il y a du temps. Feindouno avec Arnaud Leland, l'intervention de Mauricio Pochettino et le PSG pour le moment qui est en veine. En plus les contres favorables, la touche est parisienne. Ça va pas arranger le palmarès et le goal average défensif des Lorientais. Alonso avec Gabriel Heitze. Fred Dehu. Je crois qu'il y a un joueur qui est très important dans le dispositif parisien, c'est Arteta qui est partout. Et qui est à l'origine du deuxième but. Hein. Ouais, également. Qui électron libre un peu. Il sort surtout de ce milieu de terrain avec Fred Dehu pour aller faire la supériorité numérique dans le camp lorientais. Heitze avec Frédéric Dehu. Cristobal. Jérôme Leroy. Bernard Mendy. Jérôme Leroy. Ouais, qui a permuté complètement. Il essaie de rejouer avec Mendy. Le ballon sort à l'avantage de Lorient. Le plus difficile, je crois, pour cette équipe lorientaise, c'est qu'actuellement il court après le ballon. Alors forcément il s'épuise un peu plus vite, mais il faut toujours tout de même se méfier, hein. C'est un petit peu l'éternel recommencement contre Auxerre. Rappelez-vous, eh bien l'équipe lorientaise était menée 2-0 après seulement 26 minutes de jeu. C'est presque le cas aujourd'hui. Oui, on l'avait souligné, Karl, mais c'est vrai, vous avez raison de signaler également la précision chronométrique. 26 minutes, donc le départ, l'entame de match avait été pratiquement aussi catastrophique. Et Jean-Claude Darcheville avait pourtant frappé dans un match assez particulier, arrêté, repris, avait frappé à 2 reprises. D'ailleurs, il venait de tenir un bon discours que pourrait avoir l'entraîneur Yvon Pouliquin si s'en restait là à la mi-temps. On a revu encore ce fameux geste de Ronaldinho. Pascal Delomo pour les Lorientais avec Jean-Claude Darcheville, pour le moment un petit peu isolé. Darcheville, Martini, vers Echetenzi, le coup de tête de Didier Domi. Et le ballon pour Lorient. On voit un petit peu plus Echetenzi et Pascal Feindouno s'approcher de Darcheville. Il va falloir qu'ils sortent un peu les Lorientais. Hein. Là il y a 2-0 et
faut jouer, ouvrir le jeu. On n'a plus le temps d'observer, comme l'avait dit Gonpoliken en avant-match. Et Chetenzi là, qui a perdu le ballon, pressé qu'il était par Didier Domi. La touche est parisienne, le PSG pour le moment à son rythme qui contrôle. Domi avec Gabriel Heinze. On voit déjà toute la première partie de terrain, c'est-à-dire tout le camp parisien. Les défenseurs peuvent remonter jusqu'à la ligne médiane sans pressing, donc ça veut dire que toute l'équipe lorientaise est disposée dans son propre camp. C'est vrai que ça laisse de l'espace derrière, mais malheureusement elle est toujours en position défensive et doit traverser tout le terrain pour venir inquiéter Jérôme Alonso. Ballon en faveur du PSG avec Cristobal qui va effectuer cette touche d'Espagnol. Je n'avais pas discuté le match face à Nancy, c'est le privilège du turnover. C'est Francis Yasser qui avait été aligné côté droit. Yasser qui aujourd'hui est au repos. On fait tourner. Martini pour Lorient avec Echetenzi. Echetenzi pour le moment n'échappe pas. Didier Domi, on retrouve Echetenzi. Ballon donné en retrait mais intercepté par Fabrice Fiorez et une faute de Richard Martini sur Fabrice Fiorez. C'est un coup franc à venir pour le Paris Saint-Germain. Et M. Fraise va appeler le fautif. La difficulté lorientaise, c'est que très souvent les défenseurs lorientais, quand ils sortent avec le ballon, il n'y a pas de relais au milieu de terrain, c'est directement sur Darcheville, puisque tous les joueurs sont regroupés derrière, pratiquement sur la même ligne. Et le fautif, c'est en fait Pascal Delomo. Attention à ce coup franc et cette remise de la tête signé Ronaldinho. Signé Gabriel Heinze qui était monté aux avant-postes. Bon jeu de tête de l'Argentin, ballon pour Lorient avec Darcheville à Bardonado. Chabert, Feindouno à la lutte avec Cristobal. Et Feindouno tient la touche. Alors, parmi les bons souvenirs contre le PSG, on a parlé de ceux des anciens Guignonnais que sont Echetenzi ou encore Bousin qui n'est pas là aujourd'hui, qui est suspendu côté Lorient. On peut également citer Cédric Chabert qu'on a vu tout à l'heure. Ces joueurs-là faisaient partie de l'équipe de vainqueur de la Coupe de la Ligue. Parmi les bons souvenirs parisiens, j'y reviens, on revoit cette action et cette remise de la tête de Heinze. Et un tout petit mot, Cyril, pour vous dire que justement à l'entraînement ces 2 derniers jours, on a travaillé ce type de combinaison en triangle et c'est pour cette raison que Luis n'était pas content qu'il n'y ait personne à la réception sur cette remise de la tête. Et oui, parce qu'il est beau ce coup de tête de Heinze, il est intéressant. Mais un petit point à noter, c'est cette défense lorientaise qui est dans la surface de réparation sur un coup franc qui a 40 mètres. Je pense que ça sera un peu plus judicieux de s'aligner au niveau de sa surface de réparation, parce qu'être devant la surface, évidemment, ça enlève l'intervention du gardien de but. Alors parmi les bons souvenirs au parc, je reviens à ma petite histoire, il y a bien sûr celui, vous l'attendiez, de Pascal Feindouno, buteur le 26 mai 1999 pour Bordeaux, buteur ici même face au PSG, face à Bernard Lama, auteur du but qui avait offert ce jour-là le titre aux Girondins de Bordeaux. Ce soir, il faudra qu'il soit double buteur, voire triple buteur si on en reste là. Mais il est en forme, on l'a dit, il est en forme, il est en veine, il a marqué pas mal de buts. DU avec Ronaldinho, encore un super ballon de Ronaldinho, c'était vers Jérôme Leroy, encore un geste technique assez exceptionnel de la part de Ronaldinho et un ballon récupéré une nouvelle fois par le PSG et par Gabriel Heinze. La grande difficulté lorientaise, c'est que comme ils sont tous derrière, les joueurs lorientais, les joueurs comme Arteta, comme DU peuvent distribuer le jeu. Encore Ronaldinho, et là cette fois il a été contré. Et dégagement de Richard Martini. Ils peuvent distribuer le jeu à tout à leur aise, c'est-à-dire trouver les joueurs comme Ronaldinho, comme Fiorez, dans les pieds, comme Jérôme Leroy, sans difficulté et proprement. Arteta, Cristobal, Pochettino, Heinze, le ballon de Heinze, c'est vers Bernard Mendy, le coup de tête de Bernard Mendy. C'était remarquable cette transversale de Gabriel Heinze, une nouvelle fois avec son pied gauche. Et la peine de Bernard Mendy également était intéressant. Tout à fait bon appel. Regardez cette transversale pied gauche de Heinze, très très longue dans la course de Bernard Mendy. Avec un élan qui a un peu du mal à suivre. On voit ce contrôle, ce beau geste technique, ce contrôle, il va essayer de la... Oui. Ça c'est de l'art. Regardez cette tête de Mendy sur ce long ballon d'Heinze. Il la frappe pas, il l'accompagne pas, il est un petit peu court.
et les ralentis de Thierry Burgalière sont en forme et suivent le rythme artistique imposé là par certains joueurs du PSG depuis quelques minutes, et notamment bien sûr par Ronaldinho. Il ne faut surtout pas s'en priver quand il y a des joueurs de cette qualité-là. Allez, Jean-Claude Darcheville n'a pas pu vraiment emmener son ballon, mais Lorient récupère la touche. Les Lorientais dans les 20 mètres parisiens avec Arnaud Leland. Feindouno à l'entrée de la surface. Dans cette position, il est capable d'accélérer, d'éliminer le dégagement de Bernard Mendy. Ferron vers son gardien. Le malheureux Sébastien Hamel qui pour le moment n'a pas eu énormément de travail. On en dira encore pire du côté de Jérôme Alonso. Bien sûr qu'il n'a pas pris de but. Moralement, c'est meilleur. C'est meilleur, mais il doit rester concentré parce que ça peut aller très très vite. Et c'est pas le plus facile de rester concentré quand son équipe domine comme elle domine. Domi avec Ronaldinho, chercher à donner à Mikel Arteta. Ronaldinho un petit peu décroché, Fabrice Fiorez reste en pointe. Regardez, pas de solution, pas de relais milieu, obligé de balancer long et de jouer derrière latéralement. Parisien bien en place, qui occupe toutes les zones du terrain et empêche d'évoluer cette équipe lorientaise. Leland. Mendy, pressé par Pascal Feindouno. La touche est lorientaise. Avec Arnaud Leland. Avec Pascal Feindouno maintenant. Feindouno qui continue. Il est pressé par Mauricio Pochettino. Pas de faute, estime monsieur Fraisse, des ballons pour le PSG. Cristobal. Très bonne intervention sans faute de Pochettino. Et faute en revanche derrière de Pascal Delomont sur Fabrice Fiorez. 25 minutes de jouer au Parc des Princes, 2-0 les buteurs dans le premier quart d'heure, Frédéric Déhu et Fabrice Fiorez. Regardez ce Pochettino, proprement, il a laissé faire Pascal Feindouno. Et justement, Luis vient de demander à Mauricio Pochettino de ne pas tenter les transversales, de ne pas tenter les diagonales, mais plutôt de jouer à terre, d'écarter le jeu finalement pour pouvoir gérer comme il le fait là. Et surtout, a demandé également à Jérôme Leroy de changer, de permuter, de plutôt rester dans l'axe du terrain pour venir récupérer, pourquoi pas, ces ballons. Je crois aussi, Cyril, ce qui est important, c'est que d'avoir marqué ces 2 buts par rapport... Mais Lorient également a fait 120 minutes, mais par rapport aux 120 minutes des Parisiens dans les jambes, c'est bien de mener, pour pouvoir aussi gérer ce match à leur aise, si on peut dire. Et là, ils obtiennent un corner sur ce centre de Didier Domi. Corner donc en faveur du PSG de Ronaldinho. Il va aller frapper ce corner. Sébastien Hamel aura peut-être du travail. Alors attention, encore une nouvelle fois, c'est coup de pied arrêté, notamment Frédéric Déhu qui va se placer au second poteau. Corner rentrant très fort, tiré certainement très fort par Ronaldinho. Et les Argentins sont montés, Heitze et Pochettino bien sûr. Liaison annoncée par Ronaldinho, c'est ça quoi, c'est le second poteau, c'est un ballon Arteta. Au 20 mètres pour Arteta, c'est un ballon récupéré par Pascal Feindouno. Et Arteta est le plus prompt, Arteta qui a failli reglisser cette balle à Fabrice Fiorez. Darcheville à la course avec Didier Domi, la couverture de Gabriel Heitze qui est sanctionné. Ouais, on a vu la puissance, toute la puissance de Darcheville face à 3 défenseurs parisiens. Il s'était 3 pour le maîtriser, mais il a quand même réussi à revenir à la hauteur et d'obtenir la faute. Apparemment, il s'est fait mal en tombant. Comme quand même Jean-Claude Darcheville peut se faire mal. Oui. Voir comme ça paraît peu probable. Je pense surtout qu'il s'est brûlé avec le sable sur la pelouse. Leland. Un ballon là de Leland. Dégagé par Heitze. Oui, cette équipe lorientaise qui recule plutôt que d'aller chercher ses Parisiens, il est pressé. Ce qui permet aux Parisiens de pouvoir repartir de leur moitié de terrain à leur aise. En adressant le bon ballon. Numéro 26, Richard Martini, l'une des recrues lorientaises d'un mercato très actif. Martini, prêté avec l'option d'achat par l'Olympique de Marseille. Il y a eu beaucoup de mouvements, outre l'arrivée bien sûr d'Yvon Pouliken à Lorient, avec Delomont que l'on voit ce soir, avec Martini qui est également titulaire, avec Bouzin, donc en provenance de Guignon, qui est suspendu pour ce match. Mais aussi on va suivre ce ballon vers Fabrice Fiorez. Ce sera un corner pour le PSG, mais aussi avec Malik Diop, l'ancien joueur d'Yvon Pouliken à Strasbourg. En tout cas que Yvon Pouliken a connu lorsqu'il était dans le staff strasbourgeois, le Sénégalais que l'on verra après la CAN, et également Yoann Cavalli, le propre fils de Jean-Michel Cavalli, jeune milieu de terrain venu de Nantes. Ça fait 5 recrues. Attention, ce corner de Ronaldinho, c'est une sortie de but finalement. Ouais, c'est Cristobal.
Cyril, vous venez de voir l'image de Thierry Burgalière, d'Yvon Pouliquin. Yvon Pouliquin, il est en plein diagnostic, si je puis m'exprimer ainsi. Depuis tout à l'heure, il est resté sur le banc. J'ai l'impression qu'on se demande un petit peu comment il va falloir s'y prendre, tout simplement. D'abord pour arrêter un petit peu cette hémorragie de courir après le ballon, dire un petit peu un taureau, et puis ensuite de pouvoir parvenir à jouer de l'avant, comme le disait Gaëtan tout à l'heure. Parce que pour l'instant, on pense d'abord à défendre avant de jouer son jeu. Je pense qu'il va être important que les Lorientais sortent un joueur de derrière pour l'intégrer au milieu, que ça joue un petit peu plus au milieu, pour soutenir un peu Jean-Claude Darcheville, pour avoir un peu plus de monopole du jeu et du ballon surtout. Il va falloir que ça suive. Voilà, c'est maintenant que c'est important que l'équipe lorientaise suive Pascal Feuille-Duno et Jean-Claude Darcheville. Le geste de Feuille-Duno, petit pont sur Bernard Mendy, mais derrière, Jean-Claude Darcheville ne peut pas être partout. En l'occurrence, il n'était pas à la réception de cette passe. Lorient n'est pas très bien, Gaëtan, mais Lorient est toujours dans le match. Un but lorientais relancerait complètement les débats. On voit ce geste magnifique de Pascal. Regardez. Bon, il y a un peu de réussite et de chance. C'était peut-être pas forcément le petit pont qu'il recherchait. Pour le moment, on n'a pas vu beaucoup de danger sur la cage parisienne, mais les Lorientais, après tout, ne sont qu'à un but de relancer les suspects de cette rencontre. Heinze. Intervention Martini. Vous aviez raison de le souligner. Cyril, rien n'est fini, il suffirait d'un petit but lorientais pour faire douter cette équipe parisienne et remettre en confiance et en selle cette équipe lorientaise et penser à son match d'Auxerre. Avec Gouard, regardez le pressing très haut d'Arteta et de Frédéric Déhu qui oblige les Lorientais à jouer négatif, ça joue en arrière. Martini à nouveau avec Gouard et une faute sifflée contre Nicolas Echetenzi à l'avantage de Lorient, coup franc. Je crois que ça va être une des premières fois que tous les joueurs lorientais, bien sûr, sauf Nicolas Hamel, sont dans le camp parisien. Carton pour Didier Demy, coupable donc de cette faute sur Nicolas Echetenzi. Carton jaune. Beaucoup de Parisiens sont sous la menace d'une suspension, mais pas Didier Demy. Il n'a pas énormément joué depuis plusieurs semaines. En Suisse, coup franc, c'était à Bardonado qui s'était élancé second poteau, ballon récupéré par Mikel Arteta. Feuille-Duno, c'est bien joué. Allez, Pascal Deloro a cherché à lui redonner le ballon. Arnaud Leleur à nouveau vers Pascal Feuille-Duno. Le coup de tête de Feuille-Duno, celui de Didier Demy. C'est un corner pour Lorient, le premier de ce match. Didier Demy, buteur, ça ne lui arrive pas souvent. Buteur face à Nancy dimanche en Coupe de la Ligue. L'égalisation parisienne. Corner donc pour Lorient. C'était pas mal joué entre Feuille-Duno et Darcheville. Malheureusement, Darcheville a manqué sa reprise de volée. Ouais, c'est dommage parce que Pascal Feuille-Duno, on va le revoir, avait bien vu Darcheville démarquer seul devant la surface de réparation. Un peu surprenant, et d'ailleurs du côté parisien, on a vu Ronaldinho arriver un peu en retard et dire mince, c'est pas normal. Heureusement, celui-ci, il a raté complètement sa frappe. Oui, Gaëtan, je crois aussi que Jean-Claude Darcheville ne s'attendait peut-être pas à recevoir ce ballon. Il était complètement arrêté, puis en arrière, ça part en l'air. Ça a été bon pour Aigle Bordeaux, mais pas pour le Parc des Princes. Gabriel Heinze pour le Paris Saint-Germain qui à son rythme pour le moment gère ce milieu de première mi-temps. Allez, ballon à nouveau dans les pieds lorientais avec Abardonado qui va essayer de s'engager. Le retour de Bernard Mendy, Cristobal. On voit les intentions lorientaises qui essayent un peu de construire, de sortir un petit peu depuis quelques minutes. Pochettino, Gabriel Heinze. À nouveau la charnière argentine. Arteta, pressé Arteta par Cédric Chabert, Arteta qui s'en sort, c'est un coup franc en faveur du PSG. Oui, c'est vraiment un grand joueur. Donc, tout ce qui est contrôle, intelligence dans le déplacement, dans le placement, c'est un exemple. On revoit ce but de Fiores qui pique juste son ballon devant Nicolas Hamel. Et le carton reçu par Cédric Chabert sur cette faute sur Mikel Arteta. Monsieur Fraisse ne laisse rien passer, comme il a sorti un carton tout à l'heure pour Didier Demy. Il en sera pour Cédric Chabert. Attention, bien sûr, donc à et voilà. De nombreux joueurs des deux côtés. Voilà Cyril, où l'orienté doit sortir très vite. Alors peut-être ici avec Darcheville, un bon appel d'Arnaud Leland et l'intervention de Pochettino pour mettre ce ballon en touche. Ça a été un petit peu timide parce qu'avec Feuille-Duno dans la transmission, il a dû attendre que Leland fasse l'appel, le dépasse pour lui mettre le ballon dans la course. Darcheville. Arteta. Repoussé par Mikel Arteta. Je suis sûr qu'avec un peu plus d'audace,
dans les velléités offensives, les Lorientais peuvent inquiéter un peu cette équipe parisienne. Ah, il faut que les velléités offensives se transforment en volonté offensive pour Lorient. Ballon là en faveur de Bouhard. De Lomo. Nouvelle récupération du milieu de terrain parisien avec Frédéric Déhu. Faute de Nicolas Echetenzi. Il y a aussi une petite chose à dire à la décharge des Parisiens sur leur mauvaise performance à domicile, c'est que les équipes, quand on vient jouer au Parc, c'est toujours un match particulier. On a toujours envie de réussir un grand match au Parc des Princes, on se surpasse toujours. Vous parliez de 2 dates dans la saison pour les matchs à l'extérieur. Le Parc des Princes et Stade Vélodrome. Ouais, pratiquement, sont toujours dans la tête des joueurs les 2 déplacements quand le calendrier sort. On regarde de suite les dates, à quelle époque on va dans ces stades. Et comme par hasard, Paris et Marseille ces dernières années ont perdu tous les deux énormément de points et parfois de titres dans les matchs à domicile. Allez, ballon pour Sébastien Hamel, encore une grosse dizaine de minutes dans cette première mi-temps, toujours 2-0 en faveur du PSG, une équipe lorientaise qui en tout cas pour le moment ne concède plus d'occasion. Et une équipe parisienne qui gère, semble-t-il, avec une certaine maîtrise la suite des événements. Mais c'est à voir, ballon peut-être pour Abardonado, finalement Pascal Feindouno cherche une solution avec Jean-Claude Darcheville, à nouvelle intervention de Mauricio Pochettino. Et Cyril, il y a plus de volonté de la part des Lorientais de produire du jeu à l'image d'Arnaud Leland, que l'on voit de plus en plus prendre le couloir gauche. Oui, c'est perceptible effectivement, Karl. Qui prend beaucoup plus le couloir et qui s'intègre plus à la moitié de terrain parisienne. Martini avec Nicolas Echetenzi. Pas de faute, estime Monsieur Fraise. C'est un contre parisien, attention, amorcé là par Fabrice Fiorez. À ses côtés, Didier Domi, ballon en retrait vers Jérôme Leroy. Et finalement, on va repartir de derrière avec Gabriel Heinz, le gaucher. Pochettino, auteur du tir au but décisif, Mauricio Pochettino face à Nancy. Après quelques échecs de ses coéquipiers à Lorient dans la séance de tir au but contre Bastia, on a été formidable. Tout le monde a réussi son tir au but. Les deux équipes, je vous le rappelle, sont qualifiées de la même manière en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et puis rappelons que Paris et Lorient sont également qualifiés encore en Coupe de France. Ce sont d'ailleurs les 2 seuls clubs de première division qualifiés encore dans les 2 coupes. Paris jouera contre Marseille le 10 janvier prochain au Parc des Princes. Quant aux Lorientais, ils héritent d'un tirage au sort a priori un peu moins difficile, mais un tirage au sort piège. Ils iront à Louan-Cuiseaux, club de national, pour le 8e de finale de Coupe de France. Sur Darcheville, la voilà l'occasion. Ouais, elle est partie, Darcheville. Normalement, c'est carton. Gabriel Heinz, obstruction d'Heinz sur Jean-Claude Darcheville. Il est venu complètement en obstruction parce qu'il sait que ça va vite derrière Darcheville. Il est dernier défenseur pratiquement. Ah, on l'a vu la puissance de Darcheville s'exercer là. Heinz s'est fait mal. En plus, bon, il va chercher à éviter le carton peut-être. Oui, il gagne peut-être un petit peu de temps en restant au sol, en faisant douter Monsieur Fraise. Oui, Gaëtan Pochettino qui a pris une belle béquille par les petits jambons de Jean-Claude Darcheville. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait une belle béquille qui puisse t'handicaper. Vous voyez, Joël Lehir se précipite pour voir ce qu'il en est, mais Louis s'est levé tout de suite pour demander à son kiné de venir le voir. En tout cas, on a pu voir cette puissance de Darcheville. Et Talal El Khartouri est allé chez moi. C'est Pochettino, j'ai dit Heinz, je crois, Gaëtan. Il est debout. Non, c'est Pochettino. Ouais, moi j'avais dit Heinz. On revoit, là, regardez. Frédéric Dehu qui pousse un peu ce ballon, Darcheville qui tente le grand pont. Oui, effectivement. Cette obstruction de Pochettino, regardez, hop, qui fait... Oui, il s'occupe pas du tout du ballon. Oui, donc il y a faute, clairement, de Pochettino. Le ralenti est évocateur, mais ce que dit Karl est juste aussi. Même s'il a commis une faute, on peut se faire mal en commettant une faute. Tout à fait. Là, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est même quand il va revenir, on lui souhaite de revenir sur le terrain. Pochettino aussi, si M. Fraise a toujours dans son idée de lui mettre un carton ou pas. Oui. C'est vrai que c'est... Parce qu'on peut très bien faire la civière pour gagner un peu de temps, parce qu'on sait qu'on mérite le carton. Oui. Moi j'avais oublié, il y a 2 minutes, vous disiez qu'il gagnait du temps pour le carton, et là j'avais oublié. Alors vous savez ce qui va se passer, Karl. C'est que Dominique Fraise va demander à son assesseur d'être vigilant sur le retour effectif ou non de Mauricio Pochettino, et quand Mauricio Pochettino va rentrer sur le terrain, au premier arrêt de jeu naturel, eh bien Monsieur Fraise la ramènera sa petite biscotte jaune. Sinon c'est fini, il ne peut plus le faire. Regardez, ça va déjà mieux du côté de Pochettino, et il est déjà debout. Allez, coup franc pour les Lorientais. Attention, on se rappelle que Paris avait ouvert sur un coup de pied arrêté, c'en vient également, peut-être que les Lorientais vont en profiter également.
avec Bouard pour le jouer. On rejoue avec Jean-Claude Darcheville. La frappe de Darcheville, elle est contrée par le mur parisien. C'est une touche pour Lorient. Et de toute façon, Et voilà. on a signalé peut-être une main. Ouais, monsieur Fraise, il va mettre le carton. Il a appelé Pochettino, je peux vous dire qu'il aura le carton. Regardez. Il n'a pas oublié, monsieur Fraise. Regardez. Très bon arbitrage. Mauricio Pochettino sera suspendu prochainement car c'est un carton jaune de trop pour lui. Et alors, on va essayer de ne pas se tromper dans les comptes parce qu'il y a beaucoup de matchs rapprochés. Il pourrait être suspendu, si je ne m'abuse, pour le déplacement du PSG à Lyon. Et bah, ça, c'est pas la moitié d'un coup dur, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. Un joueur plus qu'important, on le sait, derrière pour le PSG. Heinze avec Bernard Mendy. Et il y a beaucoup de joueurs, je l'ai dit, sous la menace d'un carton. Donc attention à l'avalanche. C'est important, c'est un joueur quand même assez important dans le dispositif parisien. En tout cas, depuis quelques minutes, on voit vraiment c'est l'Orienté qui ont un peu plus le monopole du jeu et qui commence à faire reculer cette équipe parisienne. Domi. Fiorez à la lutte avec Pascal Delobé qui aussi de près. Eh bien Cyril, je peux vous dire les amis que Mauricio Pochettino a demandé à Luis d'effectuer un changement et que Talal El Kharkouri commence à accélérer, de même que Edouard Cissé. Donc on ne remettra pas en cause Sadeki, loin de là. Et la faute était quand même réelle. Et la petite enchaînement technique de Jérôme Leroy, ça permet au Paris Saint-Germain d'obtenir un bon coup franc. Évidemment un coup franc où Ronaldinho va je crois qu'il falloir sa concentration. Il regarde le ballon et je crois qu'il a laissé le soin à personne de le prendre. Ah, il est peu probable effectivement que Bernard Mendy ou Mikel Arteta ait la moindre chance de le tirer. Bernard Mendy, c'était pour plaisanter. Mikel Arteta, c'est parce qu'il n'est pas loin du ballon et c'est aussi on voit un bon tireur de coup franc. Cette faute. Et l'information confirmée, Mauricio Pochettino va céder sa place à Talal El Kharkouri. Alors on revoit Ronaldinho qui fait vraiment comme un rugbyman. Là pour la transformation. Il fait les deux petits pas de côté. Le changement interviendra après ce coup franc de Ronaldinho qui a déjà marqué sur coup franc. C'était à Rennes. C'est parti. Et Amel battu. C'est le 3e but du Paris Saint-Germain. C'est le 4e but en 4 matchs consécutifs pour Ronaldinho. 3-0 pour le PSG alors que Lorient allait mieux. C'est pas pour rien, on va revoir ce coup franc complètement enveloppé au-dessus du mur. Nicolas Hamel qui a pas anticipé, il a craint, je suppose, comme il n'a pas trop vu le départ du ballon, qu'il veut mettre de son côté. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant on a vu des coups francs de Ronaldinho au-dessus du mur, regardez, il voit pas bien le départ du ballon, voire pas du tout, il est en retard, il est trop court. Il faut dire aussi qu'il est remarquablement tiré par Ronaldinho avec la force qu'il faut. L'analyse de l'ancien gardien de but est toujours intéressante, mais c'est vrai que Ronaldinho, donc statistiquement, est en train de faire parler la poudre. 4 matchs, 4 buts, 2 pénaltys et 2 coups francs directs. On connaissait sa réputation sur les coups francs directs. Ouais, le changement va intervenir, Pochettino est sorti et cette réputation, il est en train de la confirmer, Ronaldinho. Une passe décisive en plus et un but dans ce match. 3-0, ça commence évidemment à devenir très difficile pour Lorient, qui on l'avait souligné, Gaëtan était mieux dans cette fin de première mi-temps, et qui se fait la transpercée par ce but. Il faudra noter que ce sont 2 coups de pied arrêtés. On revoit cette concentration de Ronaldinho, regardez. Il sait où il va la mettre là déjà avant de frapper, il a regardé. Là il a plus qu'à enrouler ce ballon de l'intérieur du pied. Il a mémorisé son geste, il a mémorisé le placement du gardien, il a mémorisé où il allait la mettre. Il n'a pas du tout changé, il était sûr qu'il voulait la mettre là, même si Hamel avait anticipé, il aurait été là quand même cette balle. Toute la joie derrière. Ouais, c'est vrai que il est heureux. 3-0 donc à quelques minutes de la fin de la première mi-temps pour le PSG. Pour le moment c'est large et les Lorientais courageusement là essaient de rester dans la partie. Ronaldinho. Et du côté d'Yvon Pouliquet, on a demandé également à ses remplaçants d'aller s'échauffer, en l'occurrence Bedrosian et Croupi. Alors Edouard Cissé est entré à la place de Mauricio Pochettino, ce qui veut dire que Frédéric Dehu a glissé en défense centrale. Ouais, c'est ce que je regardais. Gabriel Heinze. Donc là on part plus sur un 4-4-2 du côté parisien. Un joueur parisien qui apparemment s'est fait mal dans le rond central.
qui remet son dispositif avec ce recul de Frédéric Dehu, qui explique Arteta le nouveau dispositif que Arteta va transmettre à ses partenaires. Alors un petit peu de casse là dans les rangs parisiens, ouais, avec Fabrice Fiorez. Oui, apparemment, qui est un peu sonné. On est à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Et Fabrice Fiorez va aller récupérer auprès du médecin du PSG sur le bord de la touche. Ballon rendu par Ronaldinho au Lorientais qui était en possession de ce ballon. Oui, Fabrice qui est touché à l'arcade de droite. 3-0 pour le PSG, ballon pour Lorient avec Christophe Perron. Pascal Delomo, tête d'Edouard Cissé. Retour de Cédric Chabert. Richard Martini. Et on va retrouver les Lorientais avec Nicolas Echetenzi à la lutte avec Gabriel Heinze. Heinze qui met ce ballon en touche. Retour de Fabrice Fiorez sur le terrain. La dernière minute du temps réglementaire de cette première mi-temps, il y aura quand même quelques arrêts de jeu car il y a eu des blessés. Voilà, c'est carrément un nouveau dispositif du côté parisien. Avec Fiorez, Ronaldinho devant, 4 joueurs au milieu de terrain et 4 joueurs derrière, un 4-4-2. Regardez, ces deux lignes. Leland avec Pascal Feinduno. Chabert, il peut frapper de loin là. Cédric Chabert, c'est contré par Gabriel Heinze. 3 minutes de temps additionnel. Chabert à nouveau est hors jeu, signalé contre Nicolas Echetenzi. Un système de jeu qui va soulager un peu cette équipe parisienne de course, puisque toutes les zones du terrain dans un système 4-4-2 vont être occupées, aussi bien pour les latéraux, il n'y aura plus besoin de couvrir, ils sont dans leur couloir, ils auront un joueur devant. Donc c'est plutôt un système qui va permettre de gérer et de contrer cette équipe lorientaise si... et c'est pas si, c'est surtout qu'elle a besoin offensivement d'apporter beaucoup plus si elle veut essayer au moins de renverser la tendance ou de revenir au score. Heinze avec Mikel Arteta. Le public du parc fait beaucoup de bruit dans nos oreilles. Il n'a pas eu l'occasion cette saison de voir beaucoup de buts, on l'a dit. Et il en a vu 3 dans cette première mi-temps. Parcours de champion pour le Paris Saint-Germain à l'extérieur, c'est ce qu'a dit Luis Fernandez. Et puis 2 ou 3 matchs nuls de trop, c'est clair, à domicile. Pas de catastrophe, mais des nuls. Beaucoup de nuls avec lesquels on n'avance pas très vite. Beaucoup de nuls en championnat, beaucoup de nuls également en Coupe d'Europe. C'est surtout 17 points perdus à domicile, ouais, et ça fait beaucoup pour un prétendant au titre ou à la Ligue des Champions. Et 11 nuls en tout, 7 en championnat, 3 dans les matchs de Coupe d'Europe, avec la finale de l'Intertoto comprise contre Brescia, et une élimination sur un nul contre les Rangers ici même au parc, au tir au but, et puis encore un nul en Coupe de la Ligue. Alors 4-3 derrière Gaëtan. 4-4-2, chacun dans sa zone. Un 4-4-2 pour gérer pour le PSG. La première mi-temps va s'achever. On va dire à point nommé aussi pour Lorient. Alors là, il va avoir du travail, parce qu'à 3-0 évidemment, il va y avoir de la remobilisation dans l'air et ce ne sera pas facile. Moi, je crois qu'Yvan Poliquin parlera évidemment du match d'Auxerre où tout est possible. Bon, c'est vrai qu'il y en a 3 et c'est vrai que par rapport aux occasions de la première période du côté lorientais, il n'y a pas eu grand chose pour se rassurer offensivement. PSG ultra réaliste en plus, c'est vrai. Ballon pour Martini, on cherche Chabert, tentative ici pour Bouard. Finalement le PSG se dégage. Ballon pour Echetenzi. Echetenzi qui remplace poste pour poste dans le dispositif lorientais. Guel, tiré sera Guel qui bien sûr est à la Coupe d'Afrique des Nations, tout comme le jeune Keïta, le Malien. Côté parisien, le joueur à la canne, c'est bien sûr Djadji Okocha avec le Nigeria. Allez, coup franc joué par Darcheville pour Lorient. Dégagement Ronaldinho, la frappe d'Arnaud Leland et ça sort. Ah, ça sort, ça va être récupéré par Jérôme Alonso pour le dernier ballon sans doute de cette première mi-temps. Les 48 minutes vont être atteintes. Oui, sur ce dégagement de Jérôme Alonso. Et Luis qui vient de demander à Alonso de conserver ce ballon effectivement. Voilà qui est fait 3-0 à la mi-temps pour le PSG. Les buteurs Frédéric Dehu,
sur corner, sur coup franc plutôt, coup franc indirect. Le match n'est pas fini, hein, Oui, mais à rassurez-vous. chaque fois, Ronaldinho change de maillot à la mi-temps, ça coûte cher au PSG. Fabrice Fiorez pour son premier match, on le rappelle, sous les couleurs parisiennes, a marqué le deuxième but, le troisième à coup franc de Ronaldinho. Karl. Fabrice, c'est des petits soucis pour le moment pour vous entendre. Karl, est-ce que vous êtes avec nous? Ouais, non, des petits soucis de micro là en ce qui concerne Karl et Fabrice Fiorez qui regagne les vestiaires pour se réchauffer. On l'entendra peut-être en début de seconde mi-temps. Karl, ne soyez pas bougon, ça va venir. Vous l'aurez tout à l'heure, votre joueur. Je vois bougonner un peu, Karl, c'est pas grave. En tout cas, Fabrice Fiorez pour son premier match a marqué. Le PSG mène 3-0. On va souffler quelques minutes. Gaëtan qui était. Est-ce qu'il avait l'air de penser, je crois, Pascal Feyenoord? Tout à fait. Je crois qu'il y a cette déception. J'ai eu l'occasion, puisque je l'ai connu à Bordeaux, de discuter assez longuement avant le match de ce soir avec lui. Et il sentait qu'il y avait quelque chose, une possibilité à faire ce soir. Surtout qu'ils ont un déplacement encore difficile. Je crois qu'ils vont à Bordeaux là. Oui, donc c'est pas semaine difficile. Un match au Parc, un match à Bordeaux pour Lorient. C'est difficile, mais on l'a dit, les Lorientais sont sur une bonne dynamique, évidemment, sans compter le match de ce soir, puisque sous l'ère Pouliken, Lorient a déjà disputé 7 matchs en janvier, toutes compétitions confondues bien sûr, 4 victoires, 2 nuls et une seule défaite, la défaite 1-0 en toute fin de match, c'était il y a quelques semaines à Monaco. Donc un très bon mois de janvier, quoi qu'il arrive. Évidemment, il faut encore aller au charbon, comme semble l'indiquer Frédéric Dehu, mais cette fois côté Lorientais, pour garder sa place en première division. Apparemment, il n'y a pas de changement ni d'un côté ni de l'autre. Non. À moins que Karl ait vu quelque chose. Non, pour l'instant, je regardais justement la session de M. Fraise et les coachs du côté du Paris Saint-Germain. Eh bien, Aloisio, comme Talaleta Arpouri et Ogbéché sont partis s'échauffer. Bedrossian et Koupi au fond de même du côté lorientais. Alors qu'on va voir de suite le dispositif se mettre en place du côté parisien. La dernière victoire du PSG au Parc des Princes ne date pas d'hier, elle remonte au 27 octobre, c'est quand même assez hallucinant. Il y a donc 3 mois, c'était une victoire dans la douleur face à Bastia 1-0 et la seule victoire large de la saison pour le PSG. Karl y faisait référence tout à l'heure, c'était une victoire 3-0 au mois d'août contre Rennes. Coup d'envoi de la seconde mi-temps. Avec Lorient, Martini et Chetenzi, et on espère évidemment pour le suspense de ce match voir des Lorientais avec le moral, capable pourquoi pas d'inquiéter un PSG qui, on l'a dit, n'a pas connu une première mi-temps trop difficile. Jérôme Leroy avec Fabrice Fiorez. Je vous laisse des grands gestes, Gaëtan, que je n'interprète pas toujours. Oui, n'hésitez pas, c'est l'école parler sans crainte. Moi j'ai eu l'impression que ce ballon était sorti, c'est pour ça que... Allez, ballon pour les Parisiens avec Didier Domi. Il joue avec Jérôme Leroy. Leroy encore avec Domi. Edouard Cissé cherchait à talonner ce ballon. Récupération parisienne avec Edouard Cissé. À nouveau vers Jérôme Leroy. Assistant de Monsieur Fraise. Indique un hors-jeu. Il laisse jouer là, ça a joué très vite du côté lorientais. Ouais, Darcheville a effacé Gabriel Heinze. Attention à Frédéric Dehu. Il est passé encore Jean-Pierre Darcheville. Il s'est un petit peu excentré. Il a de nouveau l'increvable Heinze sur le dos. Alors qu'est-ce qu'il choisit, monsieur arbitre? On va revoir cette puissance, regardez. Il y a une petite faute quand même. Ah, il est sifflé, je crois que c'est de Gabriel Heinze qui se fait éliminer dans un duel mais qui revient. Hein. Ouais. On est derrière, c'est vrai qu'il a un jeu engagé. Mais il a aussi du tempérament cet Argentin. Belle action en tout cas individuelle de Jean-Claude Darcheville qui va jouer ce coup franc pour Lorient. C'est parti, c'est encore Heinze, me semble-t-il. Non, c'est Cristobal qui a pris ce ballon de la tête. Le ballon maintenant pour Ronaldinho. Essaie de relancer avec Arteta. Darcheville. C'est lui cette fois-ci qui a descendu derrière. Perron, ah oui, ballon que ne pourra pas négocier David Bouard. L'un des 4 Lorientais à avoir réussi son tir au but contre Bastia, donc dimanche soir, avec Darcheville, Abardonado et Kroupi, le tireur au but décisif. Ronaldinho aussi, ce même soir, avait tiré un penalty face à Nancy et il avait réussi évidemment. On dirait que le ballon lui colle au pied sur tout ce qui est contrôle. On va voir un petit positionnement un tout petit peu plus haut de la part des Lorientais avec Fainduno et Setenzi et puis surtout Pancho Abardonado qui va monter un tout petit peu
pour venir chercher voilà, les ballons de répit d'Arteta. Ouais. Regardez, il y a toujours un Lorientais. Voilà, je crois que Yvan Pouliken a dû insister sur l'orientation du jeu parisien, notamment avec Arteta. On essaie de le bloquer, clairement, de lui empêcher d'avoir des ouvertures, des diagonales où lancer ses coéquipiers. Mikel Arteta, toujours. C'est toujours plus facile quand on n'arrive pas à maîtriser les joueurs du côté offensif, et on maîtrise les pourvoyeurs, ceux qui alimentent. Le PSG toujours en pourparlers avec le FC Barcelone pour conserver définitivement Mikel Arteta. Il faudrait y mettre le prix, mais je pense que vous êtes d'accord un peu avec tout le monde, Gaëtan, ça vaut la peine. Je crois que là, il n'y a vraiment pas à discuter s'il y a possibilité. C'est vraiment un joueur d'exception. Allez, la touche lorientaise. Avec un bon enchaînement, Pascal Feindouno, lui en dribble, peut peut-être apporter un peu de folie dans le jeu de Lorient, mais ballon récupéré par le Paris Saint-Germain. Pas pour longtemps. La bonne sortie ici de Bouhar. Le ballon pour Echetenzi. Feindouno, Chabert. David Bouhar. Appel de balle d'Arnaud Leland. Bouhar choisit l'axe, il est contré. À Bardonado. Chabert. On voit déjà cette équipe parisienne beaucoup plus défensive qui va essayer de contrer cette équipe lorientaise. Feindouno avec Nicolas Echetenzi. Jean-Claude Darcheville. Est-ce qu'il va pouvoir frapper? Il arme sa frappe d'Archeville. Elle est bloquée par Jérôme Alentour. Son premier arrêt à Jérôme. C'est jamais facile de rester concentré. Regardez toute la puissance de Jean-Claude Darcheville qui a tout le temps. C'est surprenant de pouvoir se retourner pour armer sa frappe. Et Jérôme qui s'y prend 2 fois. Ballon pas facile à négocier, surtout quand c'est le premier. Heinze avec Frédéric Dehu. On est reparti sur un plus petit rythme, y compris dans les tribunes pour le moment. On ne retrouve pas la folle ambiance de la fin de la première mi-temps. Heinze, Fiorez, dégagement Arnaud Leland, ballon pour Chabert. Fiorez qui est allé se bagarrer pour récupérer cette balle. Domi. Heinze jusqu'à son gardien prudemment, Jérôme Alonso. Je crois qu'on a compris qu'il ne fallait pas trop jouer à ce jeu-là avec Jean-Claude Darcheville. Il n'a pas pris de risque, Heinze, il a joué de suite avec Jérôme Alonso. Alors Luis, il continue de demander aussi de gérer, de faire tourner pour faire courir l'adversaire, et qui surtout demande notamment à Edouard Cissé de parler. Il a certainement une position privilégiée, Edouard, dans le rond central, de parler pour bien être un petit peu l'observateur, celui qui va détonner au départ. Attention, cette belle interception là d'Echetenzi, s'il peut éviter à ce ballon de sortir, il y parvient. L'ancien Guignonnet, c'est bien joué le centre d'Echetenzi, mais il y aura Jérôme Alonso relativement tranquille. Seul Pascal Feindouno pouvait éventuellement apporter un quelconque danger. Ouais, Echetenzi, il n'avait pas trop de solutions. Il était isolé, complètement isolé, oublié par ses partenaires. Je crois que les Parisiens vont essayer de faire, comme le disait très bien Karl, courir ce ballon, et comme le demande Luis, pour fatiguer cette équipe lorientaise, parce que si on craignait les 20 premières minutes pour les deux équipes, maintenant il va falloir craindre la fin du match, de la seconde mi-temps, parce que ça risque de peser lourd les prolongations de coupe. Ronaldinho cherchait à alerter Jérôme Leroy, le ballon va sortir en faveur de Lorient. Bilan des Lorientais à l'extérieur, 3 victoires. Non, 1 victoire, 3 nuls et 6 défaites. Un score assez lourd encaissé par Lorient, notamment pendant la difficile période de l'automne qui avait suivi la belle victoire contre Guingamp 6-2. Derrière, il y avait une série de 6 défaites consécutives. Et on va assister à un double changement, puisque tout à la fois Croupi et Bedrosian vont faire leur entrée. Vous voyez Yvan Pouliken qui donne ses dernières recommandations. Alors reste à savoir à la place de qui, et savoir si Yvan Pouliken va conserver Feindouno et Darcheville. C'est probable, il jouait avec une formation un peu plus offensive. Je vois mal sortir un défenseur. Un attaquant, pardon, excusez-moi. Je vois mal sortir un attaquant en étant mené 3-0. Ballon pour Sébastien Mel, 7 minutes de jouer dans cette deuxième mi-temps. Pour le moment, pas grand-chose à signaler avec qui dégage. Echetenzi avec Didier Domi et le coup de sifflet de M. Fraise à l'avantage de Lorient.
Des Lorientais qui tout de même individuellement ont du mal à faire la différence sur leur adversaire direct. Des ballons toujours dans des conditions difficiles à cause du pressing incessant du milieu de terrain parisien. Eh bien, vous avez bien vu, hein, puisque c'est Arnaud Leland qui va céder sa place donc en arrière et également en défensif, puisque c'est le capitaine, hein, Jacques Capardonado, qui va également céder sa place donc à Bedrossian et puis Croupi. Ouais, deux joueurs à tempérament défensif remplacés par deux joueurs à tempérament offensif. Bedrossian milieu offensif, Croupi attaquant. On va se réorganiser côté Lorient. Édouard Cissé avec Jérôme Leroy. En revanche, du côté parisien, Cyril, je pense que le système ne sera pas du tout modifié par rapport à ce changement à l'orienté. On restera en zone, c'était plus facile. Arteta avec Fred Déhu. Cristobal, Ronaldinho fait tomber pour le moment côté PSG. Déhu. On prive cette équipe lorientaise de ballon le plus possible. On a fait pourrir. Arteta. Darcheville et Chetelzi. On retrouve Chetelzi, c'était la lutte avec Jérôme Leroy. Et les changements annoncés par Karl vont donc intervenir maintenant. Arnaud Leland, il s'est vu sur le petit panneau, il va sortir, et Jacques Capardonado également. Ouais, Voilà. qui va devoir céder son brassard de capitaine, soit un des deux joueurs qui rentre, soit un autre joueur. Il doit être déçu, l'ancien Marseillais. Ouais. Entrée donc de Pascal Bedrossian et Nelly Croupi. Et c'est donc Perron qui va Oui, il a récupéré le brassard, ouais. Ah, ce quart, hein, quand même, toujours à l'affût. Non, mais il est comme le jardinier, il est en jaune. Hein. Allez, ballon vers Bernard Mendy pour le Paris Saint-Germain. Perron s'est jeté, ça n'a pas été très efficace. Malheureusement pour le libéro l'orienté, puisque c'est une faute signalée par M. Fraisse. On voit Croupi et Bedrossian qui sont venus en soutien de Jean-Claude Darcheville, avec certainement Pascal Païduno qui va avoir un peu plus de liberté sur le côté. Carton pour Christophe Perron. Décerné par Monsieur Fraisse. Attention bien sûr au coup de pied arrêté parisien. Ils ont fait souffrir Lorient dans ce domaine en première mi-temps. C'était vers la tête et c'est celle finalement de Jérôme Leroy. Les coups de pied arrêtés du Paris Saint-Germain font très mal aux joueurs bretons aujourd'hui. Premier but pour Jérôme Leroy. C'est les joueurs du Mercato qui marquent aussi. Encore Ronaldinho à la manœuvre. Premier but pour Jérôme Leroy depuis son retour. Enveloppé. Si on ne saute pas du côté l'orienté, si on n'attaque pas le ballon surtout, on ne peut pas lutter. On revoit ce coup franc très fort de Ronaldinho. Et une fois de plus, c'est Jérôme Leroy qui saute plus haut, qui est surtout bien placé, un bon timing. On est en marquage en zone du côté l'orienté, plus ou moins, mais on n'attaque pas le ballon, on reste dans sa zone. Parce que il y a une zone pas très loin de tout à fait, récupérer la balle, donc ça fait beaucoup quand même. Il y a beaucoup de joueurs libres du côté parisien. La zone c'est bien, mais il faut attaquer le ballon. Si vous l'attaquez pas, vous ne pouvez pas couper la trajectoire. 4-0 pour le PSG. C'est une victoire réconfortante pour les Parisiens qui se réconcilient là vraiment avec leur public à domicile, bien sûr. Ça sent également le roussi là dans ce match, cette fois très clairement maintenant pour Lorient. Est en train de vivre une sale soirée. Cyril, je suis côté d'Arnaud Leland. J'allais lui demander juste avant ce but s'il n'était pas question de limiter la casse finalement, Arnaud, maintenant. Maintenant, ouais, c'est une question de fierté, une question d'orgueil. Mais bon, on n'est pas en réussite, on prend des buts sur 4 ou 5 actions, on prend 4 buts sur des coups de pied arrêtés. C'est vraiment un manque de réussite, et eux qui sont en pleine réussite. Mais c'est vrai que maintenant il va falloir qu'on serre un petit peu le jeu et on montre par fierté qu'on peut rivaliser quand même avec cette équipe, même si c'est plus facile pour eux maintenant. On va essayer de tenir la dragée haute et on va essayer au moins de trouver l'honneur et réduire l'écart. Merci Arnaud. Chabert qui se bat dans un milieu de terrain encombré avec Pascal Feindouno. Ballon pour Richard Martini qui a pris le côté, dévolu tout à l'heure à Arnaud Leland. Alors, je ne sais pas du tout Cyril, mais j'ai vu Louis qui a fait des signes avec Ronaldinho qui a demandé s'il voulait sortir. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas un problème avec Ronaldinho, regardez. Louis là qui fait des gestes, qui va demander. On voit ce but au ralenti.
ce qui est sûr, c'est que 4-0, Luis Fernandez va pas prendre de risque avec Ronaldinho. C'est exactement ça, hein, Luis qui jauge la température. C'est pas souvent quand même qu'un entraîneur demande à un joueur s'il souhaite sortir ou pas, c'est souvent l'inverse. En tout cas pour l'occasion, pour l'instant Ronaldinho l'a pas encore vu, Ronny, et Ogbeche lui continue son échauffement et l'intensifie. Mais Karl, est-ce qu'un joueur peut avoir envie de sortir en dehors de blessure? Demandez Gaëtan Huard, ça a dû lui arriver. Non, un gardien, c'est rarement remplacé. Quand on sort, c'est vraiment soit qu'il y a un carton rouge, soit que vraiment on est bien blessé. Ou alors que ça s'appelle Fabien Barthez et qu'Alex Ferguson en fin de saison dernière a envie de faire plaisir aux gardiens remplaçants, et c'est arrivé de temps en temps, mais c'est assez rare. Non mais je suis. Il a envie de jouer Ronaldinho, oui, c'est tout à fait, mais je suis pas sûr qu'il n'ait pas un petit problème. Ouais. Il n'a pas des courses très. On voit la joie de Jérôme Leroy sur ce but. C'est sourire aussi qui en dit long de Luis. C'est peut-être le match du déclic qu'avaient besoin et dont parlaient ces Parisiens pour se libérer à domicile. Ouais, PSG qui reste sur une formidable série à l'extérieur. 4 victoires et un nul. Le dernier en date, c'était jusqu'à la dernière minute une autre victoire à Lens chez le leader. Mais manquait évidemment ces résultats à domicile. Donc le PSG se propulse un peu plus haut vers la tête du classement. Ronaldinho, pour un joueur blessé, est pas mal. Ronaldinho, il est pas mal. Il n'est pas très loin là, Gaëtan, d'avoir réussi le but de l'année. Ouais. Pas très loin. Quelle accélération, quelle finesse technique, quelle justesse dans ses dribbles, on va le revoir. Alors là, on va se régaler. Alors, regardez, il part de très loin, tout en puissance. Très fort au sol. Regardez, son crochet extérieur du pied, grand pont sur le dernier joueur. Et là, il essaye de l'appliquer, heureusement. Et retour des Amel, pour protéger Amel. À celui-ci, on le reverra. Karl, je ne sais pas ce que ça a donné pour vous du bord du terrain, mais franchement, c'était fabuleux. Regardez encore cette... le ballon est sorti apparemment sur le corner. Ouais, et bien au bord du terrain, Cyril, pour répondre à votre question, on a autant savouré l'exploit individuel de Ronaldinho que le sourire qui en disait long de son entraîneur Luis Fernandez. Il a savouré également cet exploit. On a revu le but de Jérôme Leroy, mais c'est vrai que cette action de Ronaldinho, elle restera, quoi qu'il arrive, dans les annales de ce match en tout cas. Et en tout cas, tout à l'heure, je crois bien que Ronaldinho faisait le sourd. Louis avait beau l'appeler, il a envie de jouer comme disait Gaguette. C'est ce qui me semblait aussi, et je crois que s'il a répondu avec une telle ferveur sur cette attaque, c'est qu'il voulait montrer à lui qu'il était capable de jouer encore. Arteta avec Bernard Mendy. Et le parc chante à nouveau, ballon pour Fabrice Suarez et la faute de Nicolas Echetenzi, forcément, les Lorientais à force de courir après le ballon. Regardez cette accélération, regardez, il a déjà regardé la position du gardien de but au cas où, le grand pont sur l'ultime défenseur Lorientais et de suite Echetenzi qui est revenu couper avec Amel au dernier moment. Sinon c'est vrai, Cyril, ça aurait pu être le but de la semaine, voire de l'année. Ah oui, mais ce qui m'épate, c'est l'élastique de la chaussure. Le ballon qui colle comme ça, c'est assez... Alors attention, il y a eu deux buts sur des passes de Ronaldinho sur coup de pied arrêté. C'est encore très chaud, c'est Gabriel Heinze. C'était jeté, c'est un corner pour le PSG. Et qui est-ce qui va aller le tirer de l'autre côté? Et là où on peut rejoindre Arnaud Leland, je reviens sur ce qu'il disait tout à l'heure au micro de Karl, c'est que c'est vrai que le PSG mène 4-0 en s'étant créé 5 occasions. Donc c'est vrai que pour Lorient c'est plus que dur et cette fin de match va être interminable. Bon, ce qui est dur également, ce sont des phases de coups de pied arrêtés et ça ce sont des choses qu'on doit gérer quand on est... Allez Sébastien Mel, voilà qui fait du bien cette prise de balle. Ça ne changera pas grand chose à ce match, mais ça doit le réconforter un petit peu. Attention. Darcheville, alors lui il est capable, pourquoi pas là, de sauver l'honneur, ce qu'on disait, il est passé. Et pas de faute de Didier Denis, estime Monsieur Frael, ça n'a pas marché comme tout à l'heure. Il y avait Bédrossian qui était complètement à l'opposé. Regardez cette accélération. On n'en touche pas du tout. Donc Darcheville qui a certainement vu que le ballon était poussé un peu trop loin. Il a essayé de piquer M. Fraise, mais il ne s'est pas laissé avoir. Jérôme Alonso pour dégager son équipe. Et c'est Fabrice Fiorez qui dans quelques instants va céder sa place à Ogbeche. Il a pu aller disputer ce ballon à Pascal Delomo, pas de Fabrice Fiorez, avec beaucoup d'engagement. Il a gêné l'ancien Nantais. Ballon récupéré là par Jérôme Leroy. Ronaldinho n'a pas pu se saisir de ce ballon.
Heinze. Derrière, ça rigole pas non plus. Non, présent jamais. dans tous les compartiments du jeu. Bedrosian. Aérien ou au sol. Pascal Bedrosian sur Mikel Arteta. Et le changement va intervenir. Voilà Fabrice Fiorez, première titularisation et premier but pour Fiorez, buteur 5 fois cette saison sous le maillot de l'Onavant Guingamp. 15 buts en D1 avant ce match, en 16e, il l'aura inscrit pour sa première rencontre sous le maillot du PSG et il va recevoir forcément une grosse accolade de Sarr Boubacar et de Luis Fernandez. Et de tout le banc d'ailleurs. Et de tout le banc, ouais, voilà. Image sympa. Et on le reverra très bientôt. Fabrice Fiorez, entre parenthèses, sa titularisation, sa présence en groupe, c'est important, a repoussé Alex hors de la liste des 16. Et il se confirme quand même de semaine en semaine que Alex, l'ancienne star de l'AS Saint-Etienne, a bien du mal à s'imposer dans ce PSG-là. Ce genre de situation peut également dynamiser Alex, voire Alonso. C'est vrai que des fois il y a besoin d'un détonateur, d'un déclic. Peut-être que le détonateur, le déclic pour ces joueurs-là, ça s'appellera Fabrice Fiorez. D'Archeville avec Pascal Bedrosian, on va retrouver les Lorientais. Kroupi, Feindouno, beaucoup de joueurs offensifs côté Lorient maintenant, 5 joueurs offensifs. On retrouve Kroupi, ça a été taclé ce ballon par Cristobal. Et ballon toujours pour Lorient avec Pascal Feindouno. C'est un coup franc pour Lorient et pour Yvon Pouliquin qui a connu, on l'a dit, un heureux mois de janvier. C'est sa première vraie souffrance en tant qu'entraîneur. Je crois que sa souffrance sera jusqu'à la fin de saison pour ce maintien. Il en verra d'autres de toute façon. Il n'y a pas... On va suivre ce coup franc de D'Archeville. Ça a été remis, le ballon est sorti. Ouais. Il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas Bordeaux, il y aura d'autres matchs. Il restera 11 matchs après au Lorientais. Regardez ce coup franc tout en force. Je ne sais même pas s'il n'a pas cherché à le tirer direct. D'Archeville, elle n'est pas passée loin. Très très bien tiré. Regardez. Même Jérôme Alonso, je crois qu'il y a eu dans sa tête un moment une petite pensée en se disant je crois que je suis battu, je suis court. C'est pas facile, on le répète, pour Jérôme qui a eu pratiquement un seul arrêt à faire seulement en seconde période. Ouais, une équipe du Paris Saint-Germain tout de même qui est bien décidée à continuer et finalement, comme on le disait tout à l'heure, à jouer son jeu tranquillement. S'aperçoit que pour l'instant les Parisiens évoluent avec quasiment 3 joueurs offensifs, notamment lorsqu'elle a le jeu en main, j'allais dire. Feindouno pour les Lorientais au milieu de cette seconde mi-temps. Du côté Lorientais maintenant ça fait Feindouno, D'Archeville, Bedrosian et Kroupi dans le secteur offensif, pratiquement 4 attaquants. Ouais, et chez Tenzi qui a reculé d'un cran, lui, que l'on voit ici, montré par Pato Ogbeche. Ogbeche avec Ronaldinho. À nouveau Ronaldinho qui s'élance, il est passé, il est toujours passé, il continue, il sert Ogbeche, avantage laissé par Monsieur Fraise, avantage qui n'a pas profité au Paris Saint-Germain. Ballon pour Lorient. Ronaldinho qui a un pouvoir d'élimination de hors-jeu. Alors c'est vrai qu'il faut relativiser parce que Lorient, les joueurs lorientais sont un petit peu la tête dans le sac comme le confie tout à l'heure Arnaud Leland. Mais ce qui va quand même changer la fin de saison parisienne, c'est que Ronaldinho, le temps d'adaptation, je pense Gaëtan, est passé. C'est plus tout à fait le même joueur et je pense que... Je crois qu'il a démontré depuis un certain temps déjà qu'il était un grand joueur et qu'il pouvait apporter énormément à cette équipe. Et puis au fil des matchs, il prend confiance en lui. L'équipe prend confiance également. C'est la plaque tournante de l'équipe. Jérôme Leroy qui s'est battu, ça permet à Didier Domi de récupérer cette balle. On va jouer avec Jérôme Leroy. Et un tacle, il espérait récupérer la touche David Couard, finalement la touche est parisienne. Il était resté très longtemps sans jouer, Ronaldinho. Ouais, plus de 6 mois sans jouer, et puis on le sait, entre le championnat brésilien et le championnat européen, il y a beaucoup de différences. Il lui a fallu une demi-saison pour s'adapter, mais je pense qu'il devrait se régaler dans les années à venir, que ce soit au PSG ou ailleurs, mais souhaitons qu'il reste dans le championnat de France le plus longtemps possible. On devrait se régaler dans les années à venir avec ce joueur. On se rappelle de Rail également qui avait connu au PSG une difficulté d'adaptation. Domi avec ce même Ronaldinho, ballon dans l'axe, Edouard Cissé. Et ça va être finalement récupéré par Sébastien Hamel. 4-0 donc pour le PSG.
la plus large victoire de la saison, bien sûr, pour les Parisiens. Il y avait eu un 4-0 en Coupe d'Europe, je crois, contre le Rapid Bucarest. Non, contre le Rapid de Vienne. Dégagement de Didier Domi. Martini. Comme dit Martini, je pense toujours à Bruno. Ah oui, là c'est Richard, le jeune défenseur prêté par l'OM. Richard Martini qui avait déjà été prêté par l'OM l'année d'avant à Martigues et qui a marqué récemment lors de la victoire en championnat des Bretons de Lorient face aux Bretons de Rennes. Et Cyril, du côté parisien, on va assister à un double changement avec l'entrée de Aloisio et de Talal El Kerkouri. Car si on assiste à un double changement, c'est de la triche. Ça ferait 4. Ah là, d'accord, c'était pour voir si je suivais. Et bien, effectivement, il y en a qui va se rasseoir, c'est Talal. Donc c'est. Il est rusé, Luis Fernandez, mais le turnover de l'effectif a ses limites. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, je crois qu'il en fera rentrer qu'un. C'est ça qui est Ça va être un Brésilien contre un Brésilien. Je crois que Luis va économiser. Un petit peu Ronaldinho, protéger un petit peu. Et il est rentré, alors que c'était pas forcément prévu, contre Nancy. Ronaldinho. Et Paris rejoue à Montpellier, on l'a dit, s'appuie c'est le privilège de Luis Fernandez. Attention à cette tête. Karl va nous dire si c'est ça. Karl. Oui, c'est effectivement un Brésilien, mais bien de chez nous, hein. Jérôme Leroy, donc qui va céder sa place, ça fait un partout. Et toujours 4-0 au tableau d'affiche. Donc Ronaldinho n'a pas arrêté d'annoncer sa sortie, finalement il va jouer tout le match. C'est surtout Luis qui est inquiet. Mais là, bon, apparemment, il a donné la réponse. Oh, Jérôme Leroy! Oh, quel but de Jérôme Leroy! Le 5e du Paris Saint-Germain! Oh, quel but de Jérôme Leroy! Quelle action! Doublé pour Jérôme Leroy! Ouais, alors qu'on s'y attendait pas. Ouais, je pense que Jérôme a voulu centrer et que Nicolas Hamel a voulu anticiper un peu trop vite et a été... Et je vous coupe, mais Jérôme Leroy va aller dans les bras de Éric Blondel. Éric Blondel, bien c'est le confident des joueurs du Paris Saint-Germain. C'est souvent Éric Blondel qui accueille les joueurs du PSG. Éric Blondel qui est champion du monde de kickboxing et qui soigne mentalement, psychologiquement les joueurs du PSG quand ça va pas. Ce fut le cas fut un temps pour Jérôme Leroy. Regardez encore Ronaldinho à la source de cette action avec ce long ballon de Cissé. Regardez, Jérôme, il rentre intérieur, repart sur l'extérieur. En toute sincérité, je pense que c'était pour un centre. Regardez. Je pense pas que... On va lui demander. Oui, je pense que... Faudra lui demander. Ça serait intéressant d'avoir la réponse de Jérôme. Mais bon, si ça n'a pas souri lors du dernier match, ce soir, on peut dire que tout sourit. Et oui, 11 buts en 11 matchs de championnat à domicile pour le PSG et 5 là en 70 minutes. C'est Lorient qui fait les frais du réveil parisien. 5-0. Avec Mikel Arteta, Jérôme Leroy, la talonnade de Jérôme Leroy vers Didier Domi, il va s'enflammer, Didier Domi. Tout est plus facile. Oui, forcément. Allez, cette fin de match est interminable, c'est une souffrance pour les Lorientais qui auront la chance de rejouer très vite dès samedi, pour oublier tout ça. C'est important aussi. Dernier changement parisien. Regardez, il ne lève pas du tout la tête, Jérôme Leroy. Je pense que c'était un centre qu'il voulait adresser. Je pense que Nicolas Hamel a anticipé et qu'après il a dû revenir sur ses pas. Il n'a plus qu'à accompagner ce ballon dans ses propres filets. Et la sortie donc de Jérôme Leroy et l'entrée donc de José Aloisio qui lui aussi pourra peut-être reprendre un petit peu de confiance, lui qui en manque cruellement actuellement. Et ballon pour Didier Domi. Je crois que depuis tout à l'heure j'appelle Nicolas Hamel, le gardien de but l'orientais, Sébastien. Autant pour moi. Je pense qu'il ne se voudra pas, mon cher Bernard. Allez, ballon pour le Paris Saint-Germain avec Ronaldinho, Edouard Cissé, Arteta. Il y a Jean-Claude Hamel aussi. Parmi les figures du championnat de France. Je sais pas pourquoi je sors Nicolas. Oui. C'est un peu
La souffrance pour le Lorientais, Ouais. le public en plus qui jubile, avec une Ola qui est partie. Alors la Ola, ça intervient évidemment quand le public est content, ça intervient aussi quand le match n'a plus beaucoup d'intérêt entre guillemets, c'est-à-dire quand on n'a plus à être haletant devant, devant la performance de son équipe. C'est clair qu'à 5-0, ce match devient difficile pour les Lorientais, et pratiquement difficile à commenter pour nous aussi, Gaëtan, pour être tout à fait clair, parce que ça ressemble maintenant à un petit peu à de la passe à 10. C'est de la souffrance, on souffre autant que... Je pense même que les Parisiens souhaiteraient aussi que la rencontre se termine, parce que ils ont plus envie de récupérer pour préparer le match important de samedi à Montpellier. Arteta, un petit peu de facilité, un ballon perdu. Darcheville va essayer d'en profiter, pourquoi pas la frappe de Jean-Claude Darcheville, mais il y a des jours où ça ne sourit pas. Arteta, trop facile, qui a mis le ballon en retrait à Jean-Claude Darcheville. Ce sont des gestes comme ça qui montrent aussi que les Parisiens sont un peu aussi au bout. Ils seront certainement moins marqués, moins fatigués que les Lorientais après le match, mais... Tenzi avec Bedrosian. Et le ballon est sorti en faveur du PSG. Alors Jérôme Roy évidemment se doubler via un point nommé. Son retour à Paris ne s'est pas fait totalement dans l'allégresse parce qu'il a commis entre guillemets le crime entre plein de guillemets d'avoir passé 2 ans à Marseille. Donc il a besoin encore une fois entre parenthèses de se racheter aux yeux de certains supporters. 37 000 spectateurs au parc, c'est comme d'habitude. Et il avait en plus raté un tir au but contre Nancy, donc ça c'était pas forcément facile pour lui. Là il a marqué 2 fois. Aujourd'hui il est sorti, c'est toujours le cas, tous les publics sont comme ça, sous les ovations. Cette grande difficulté quand même du côté Lorientais à pouvoir construire réellement une phase offensive. Pendulo, allez peut-être ici avec le relais de Croupi, le dégagement de Cristobal et un beau coup franc à suivre pour Lorient, sifflé par Monsieur Fraise. Il prend pour les Lorientais l'occasion de sauver l'honneur, c'est le cliché, mais c'est ce que disait Arnaud Leland tout à l'heure, pourquoi pas sur cette action. Je crois que de ce côté-là, c'est Jean-Claude Darcheville, il va pas laisser le soin à qui que ce soit de le tirer. Ça lui avait très bien réussi à Auxerre avec un compte favorable. Mais là, ça ne pourra pas permettre à son équipe de revenir au score. Dans la série cachette, après Ronaldinho, dans un autre style, voici Jean-Claude Darcheville, à peu près exactement au même endroit. Pauletta a marqué dans le même endroit ce soir. Et c'est parti, et Jérôme Alonso sort ce ballon qui semble-t-il filer sous sa barre transversale. Regardez, Jérôme Alonso qui cherche à voir ce départ du ballon et cette claquette formidable de Jérôme. Regardez, il cherche, on voit sa tête complètement désorientée par rapport à son corps et cette main franche et ferme. Ce ballon apparemment qui finissait sur la transversale. Il a assuré le coup, mais il a brillamment assuré le coup, là, Jérôme Alonso, très tonique. Un nouveau corner. Comme quoi, vraiment, les coups de pied arrêtés ont un rôle très important lors d'une rencontre. Et ils l'ont été aujourd'hui particulièrement déterminants. 3 buts sur coups de pied arrêtés sur 5. Il y aura un dernier changement, Lorientais juste après avec Cloarec. Il se prépare, c'est parti. Coup de tête parisien, je crois que c'est José Alozio qui a sorti ce ballon. Alors Nicolas Cloarec qui va entrer à la place de Chabert dans quelques instants. Regardez ce mur parisien très solidaire qui regarde le ballon bien passé et cet arrêt de Jérôme Alonso. Voilà, dernier changement à Lorient également, sortie de Cédric Chabert et l'entrée de Nicolas Cloarec, le numéro 7. C'est un changement poste pour poste. Il y a des visages un petit peu marqués à Lorient. Le coup franc pour le Paris Saint-Germain, c'était sur le contre tout à l'heure, une faute sur Ronaldinho. C'est joué par Frédéric Déhu vers la tour José Alozio. On retrouve Déhu. Ronaldinho. Faute de Mikel Arteta, non, on dit Monsieur Fraise.
Et ballon pour Jérôme Alonso, le perfectionnisme de Luis Fernandez, qui est entré ces jours-ci en conflit, mais qui met un petit peu la pression sur la municipalité de Saint-Germain-en-Laye. Donc vous a signalé le local Carl Olive pour qu'on accélère un petit peu le mouvement concernant la construction du futur centre d'entraînement du PSG. On le sait, le temps des loges est un peu vétuste et Luis Fernandez veut bâtir un grand club, et un grand club ça passe aussi par un grand centre d'entraînement. Pour ça il faut libérer des terrains, ça avance mais pas suffisamment vite aux yeux de l'exigeant manager du PSG. C'est un peu ce qu'il y a dans tous les grands clubs, même en France, là, quand on voit le centre à Lyon pour les Lensois, celui à Sedan. Paris, la capitale n'est pas son centre. Ça viendra, mais c'est en route en tout cas, il faut du temps. La municipalité de Saint-Germain réplique en expliquant que les choses avancent, mais que ça n'est pas forcément aussi facile. En tout cas, ça veut dire, et on le sait, que Luis Fernandez, dans ce club, s'occupe du terrain, mais aussi des structures. Il a le club dans la peau. C'est le Giroud parisien. Voilà, et il essaie de construire, ou pas de construire, mais de développer sur du long terme. Echetenzi pour Lorient, contré par Didier Domi. Il y aura un gros coup à jouer pour Ogbeche et surtout pour Aloisio qui est plein axe à Ogbeche. Il lui a pas donné tout de suite. Aloisio est hors jeu de position derrière. Dommage là de la part de Bartolomeo Ogbeche. Il y avait mieux à faire. Je crois qu'il y avait mieux à faire, notamment avec Aloisio dès le départ. Ouais. Essayer de jouer en appui avec lui. Bedrossian pour Lorient. Ce sera la première défaite, c'est à signaler, il y aura un coup franc pour Lorient. De Lorient en première division face au PSG, il y a eu un but partout au match aller, puis surtout lors de la saison 98-99, la seule passée par Lorient en D1. Lorient avait gagné 2 fois contre le PSG, ici même au Parc des Princes, avec une grosse surprise en début de saison de 2-1. Et puis juste avant la trêve de Noël, 2-0 au Moustoir sur, je crois, au moins un but voire 2 de Patrice Loco, qui à l'époque venait de traiter par le PSG à Lorient. Attention, c'est encore Jean-Claude Darcheville. Il va prendre beaucoup d'élan pour frapper ce coup franc. Jérôme Alonso qui est très attentif avec une frappe coup de pied extérieur. Le pied d'appui et le corps trop en arrière de Jean-Claude Darcheville qui fait monter le ballon. Regardez, on va revoir cette longue course et cette frappe. Regardez, complètement prise de coup de pied extérieur. Regardez, complètement hors cadre. Et sans danger donc pour Jérôme Alonso, les 10 dernières minutes de cette rencontre. Ogbeche, Aloisio, Ronaldinho essaie de rejouer avec José Aloisio, l'intervention de Christophe Ferron, Loarec, Bouard, Martini, Darcheville, Bouard, on accélère, Benduno. Il y a quand même beaucoup plus de joueurs l'orienter dans le camp parisien, mais bon. Comme Paris gère bien et occupe bien le terrain et empêche toute progression dangereuse des Lorientais. Et l'interception de Didier Domi. Ronaldinho. On sent quand même de la fatigue dans les jambes de chaque joueur. Aloisio. Oui Gaëtan, mais Luis continue de demander aussi, surtout de respecter le positionnement dans le repli défensif par exemple. Et puis lorsqu'on a le ballon, d'écarter le jeu pour pouvoir se démarquer. Et une fois de plus, c'est bien faire courir l'adversaire. Heinze, respecter les fondamentaux du jeu jusqu'au bout, c'est aussi respecter l'adversaire avec une manière. C'est respecter également son entraîneur qui a donné des consignes. Également parce que ça peut jouer sur une différence de but d'une place pour une position de Champions League comme le souhaite Paris. Donc Martini pour les Lorientais, le coup de tête de Didier Domi et le ballon pour Bateau. Ogbeche, ballon perdu par Ogbeche. Cloarec avec du tonus, il est entré il y a quelques minutes. Cloarec, Darcheville, ouais, le bon appui avec Roupi, fait une douno pour la frappe.
c'est pas fini. Ah, et deuxième chance avec le pied gauche. La première, il avait cherché à l'enrouler. Ouais, il avait cherché à mettre l'intérieur du pied sur le côté gauche de Jérôme Alonso, de l'envelopper. Chercher le second poteau. Et Nuno, buteur au parc, je vous l'ai dit, il y a 2 ans. Buteur dimanche en Coupe de la Ligue contre Bastia. Et buteur aussi à l'aller. À l'aller, ce match nul, un but partout. Lorient avait marqué en toute fin de match, un but d'ailleurs mérité. Lorient aurait, et Luis Fernandez l'avait reconnu d'ailleurs à l'époque, mérité de gagner ce match aller. Pascal Feldouno avait marqué à 5 minutes de la fin et le PSG avait égalisé en toute fin de rencontre, vraiment encore plus tard, à 89e minute, sur une belle frappe lointaine de Nicolas Anelka. Ouais. Et puis concernant les nouvelles lorientaises, puisqu'on va d'abord peut-être sur cette action d'Edouard Cissé, mais ce ballon sera quand même suivre ce duel entre Chetelzi et Obeche sanctionné, coup franc pour Lorient. Les nouvelles de celui qui est encore le meilleur passeur décisif de Lorient et le deuxième passeur du championnat derrière Pedron, c'est Ulrich Le Pen. Pour ceux de Lorient qui auraient perdu sa trace, il a signé à Ipswich Town. Il y a quelques mois, il s'est blessé assez gravement d'entrée pour son premier match. Le pauvre Le Pen, il a été absent pendant de longues semaines. Et puis il est revenu. C'est à signaler un retour sympathique, en attendant mieux, bien sûr. On attend beaucoup de Le Pen à Ipswich. Il est revenu le week-end dernier dans un match de Cup face à Manchester City. Il a joué 10 minutes. Ça n'a pas été génial pour son équipe. Bah, c'est pas à cause de lui. Ils ont perdu 4-1 contre Manchester City, équipe 2D2. Ipswich se fait sortir de la coupe. Mais en tout cas, Le Pen est de retour. Ce soir, Ipswich jouait contre Fulham avec Le Pen dans le groupe. Donc la suite des aventures d'Ulrich Le Pen très bientôt. Vous êtes bien au courant, Cyril, du championnat anglais. Vous allez souvent là-bas, non? C'est un peu mon métier en même temps. Mais, vous allez souvent là-bas? Oui, assez régulièrement. Mais je pense que les supporters de Lorient qui nous écoutent seront contents s'ils ne le savent pas. Mais j'imagine que là-bas, on doit les tenir au courant de presse. Ils sont contents de savoir que Ulrich Le Pen va mieux et qu'il a repris le cours de sa carrière, du reste plutôt brillante. C'est une possibilité lorientaise avec 3 joueurs mais face à 5 défenseurs plus Jérôme Alonso. Regardez, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de soutien, il faut attendre que les joueurs lorientais viennent sur le côté. Cloarec, voilà, on a écarté, mais il y aura encore beaucoup de monde devant Pascal Bedrosian et Chetenzi à la lutte avec José Alozio. Peinduno, ouais, qui a dans son contrôle malheureusement touché le ballon du genou et a perdu celui-ci. Et ballon de Cristobal. Je peux vous dire que les Lorientais, on l'a dit déjà, hein, mais ils en ont vraiment plein leurs pattes parce qu'ils se battent et c'est clair que Foulika n'aura pas de reproche à ce niveau-là à leur faire. Ils se sont battus tout au long de cette partie. Ce soir, ils sont tombés tout simplement sur plus fort qu'eux. Mais là, actuellement, ils souffrent. Les reproches qu'il fera, ça sera sûrement Gaëtan sur les coups de pied arrêtés. Ouais, je pense, ouais, totalement. Tout ce qui est phase de jeu arrêté, je crois qu'il y a une rigueur qui n'a pas été présente. Quand on connaît l'importance de ces phases-là et la qualité des joueurs parisiens en face, la rigueur est une nécessité absolue. Alors une faute de Bernard Mendy sur Pascal Delomo, c'est un coup franc pour Lorient qui occupe en cette fin de match la moitié de terrain parisienne. Pascal Feldouno qui vient de faire un petit geste en pivot sur lui-même. Regardez. Et le dégagement de Gabriel Heinze. Il y a peut-être un petit quelque chose là. Ferron élimine Ronaldinho, une passe en profondeur mais qui trouve Frédéric Déhu, son vis-à-vis. Ronaldinho, Edouard Cissé, Ronaldinho fait jouer Monsieur Fraise. Arteta il fait jouer tout le monde. Ouais, Arteta, superbe ballon glissé à Bernard Mendy, le centre de Mendy vers José Alozio. Ouais, qui a voulu reprendre ce ballon de l'extérieur du pied gauche. C'était bien joué puisque son but était décalé sur le côté gauche. Regardez, on va revoir ce décalage, cette passe merveilleuse dans le dos de Arteta. Regardez ce centre en retrait, regardez. José Alozio qui a essayé de le prendre de l'extérieur du pied gauche, regardez, hop. Et Delomo est venu couper cette trajectoire. C'est une sortie de but pour Lorient. José Alozio n'a plus marqué depuis des lustres en championnat. On sait que c'était monsieur 80 voire 90% à Saint-Etienne. 5 buts depuis le début de la saison en championnat, un début de saison à Paris très brillant avec plusieurs buts décisifs, notamment dans les matchs d'Inter Toto et de Coupe de l'UEFA. Dernier but en championnat
le 27 octobre contre Bastia lors de la dernière victoire parisienne justement. Et ici même au Parc des Princes. Ça commence à faire très long pour lui. Corner obtenu par Penduno pour Lorient. Une des dernières chances peut-être pour Lorient de revenir avec un compteur débloqué. Ouais, Jérôme Alonso, qui, comme tout gardien dans ce genre de rencontre-là, souhaiterait ne pas prendre de but. Il demande à son équipe d'être concentré jusqu'au bout, jusqu'au coup de sifflet final. Allez, Jean-Claude Darcheville, énième coup de pied arrêté pour lui. Ah, ça file devant le but parisien. Très très bien tiré. Les corners qui sont de véritables coups francs rentrants. Attention, pas faire de faute défensive là. Oui, ça Ronaldinho. C'est bien seul. Bien sorti de Eric. Contré par Edouard Cissé et Chetenzi. Bedrosian. Bedrosian qui a quand même apporté un peu plus de relais dans le milieu de terrain l'orienté, ce qui manquait en première période totalement. C'est bien le lien. C'est pas suffisant bien sûr, mais... Ah, c'est pas suffisant, il est rentré à quoi, 3-0? Oui. Il y aura 3 minutes de temps additionnel, vient d'indiquer M. Fred à son assesseur. Et donc, Karl vivement les changements, puisque c'est 30 secondes par changement. Croupi pour Lorient avec Pascal Bedrosian. Et ballon récupéré par Edouard Cissé. Pressing de David Bouhard et bon ballon de Cissé vers Bernard Mendy. Y aura-t-il un coup à jouer pour le PSG dans cette fin de match? Peut-être pour Aloisio Okpeche. Arteta. Il est décalé encore une fois par Bernard Mendy pour une fois côté gauche et centre de Bernard Mendy. Loin de ses coéquipiers là. Il se sent très très fort devant le but. Pour éventuellement gêner les défenseurs l'orienté dans leur intervention. Darcheville. Penduno. Et Chetenzi. 3 minutes donc, comme Karl l'avait annoncé. Touche pour Lorient. Les 3 dernières minutes de cette rencontre qui a relancé le Paris Saint-Germain. Et sur une bonne série, on l'a dit, vers la course à la Ligue des Champions. Compte tenu bien sûr de la défaite de Lyon. Qui va faire une La bonne défaite de opération. Bordeaux aussi cet après-midi à Monaco. Lille ne joue pas cette journée puisque le match Lille 3 a été remonté. Quant aux Lorientais, ils vont reprendre sur le métier leur ouvrage et repartir pour d'autres aventures avec pour mission bien sûr de rester en première division. Arteta, c'est la faute sur Mikel Arteta. En tout cas, je peux vous dire, Cyril, que si jamais ça devait être la finale de la Coupe de la Ligue, psychologiquement, il y aura une drôle d'empreinte qui aura été mise et de doute dans les têtes des Lorientais par l'équipe parisienne de ce soir. Oui, c'est vrai. Et aucun match ne ressemblant à un autre. Bon, au Stade de France, voilà. Ce serait tout autre chose. Mais c'est clair que la priorité, même si c'est la première demi-finale de Coupe de l'histoire de Lorient, la priorité c'est le maintien, forcément, pour un club comme ça. Et Lorient, on peut vous l'annoncer, sera lanterne rouge ce soir du championnat. Domi. Chez Ronaldinho qui s'est bagarré, a récupéré cette balle face à Cloarec. Ronaldinho qui repart, essaie d'alerter Bernard Mendy. Encore 1 minute 30 de supplice, on va dire, pour les Lorientais, sans employer de trop grands mots. 1 minute 30 de fête au Parc des Princes. Darcheville. Hormis bien sûr pour la colonie de supporters lorientais qui avait fait le déplacement, qui doit être un petit peu triste. Luis Fernandez et Jean-Louis Gasset vont pouvoir préparer tranquillement. On aperçoit également bien sûr leur match à Montpellier. Bon souvenir pour Jean-Louis Gasset. Un match dès samedi après-midi, donc à nouveau très rapproché. Très important, encore une fois, pour le Paris Saint-Germain. Important la récupération les jours qui suivent. D'ailleurs, je ne sais pas si les Parisiens vont même pas faire un décrassage de suite après la rencontre, ce qui serait pas étonnant. Ah, c'est Yves Pouliqui qui disait on passe d'un décrassage à une mise en place en ce moment. C'est sûr que
travail tactique foncier, on va dire, n'est pas très réalisable actuellement. Arteta qui a l'air de souffrir. Est-ce sur un coup? Apparemment oui. La frappe de Matteo Pecce. Arteta va terminer ce match en boitillant, mais ce match est fini. Il reste une trentaine de secondes. Calbedrosian. Coup de sifflet de Monsieur Fraise à l'avantage des Lorientais. On aura tout juste le temps de jouer ce dernier coup franc. Ouais, mais Arteta qui boite bas. Hein. Ouais, on le voit dans le rond central là. On va prendre des nouvelles, hein, Karl, parce que Pochettino et Arteta en moins, ça serait forcément pour Luis Fernandez des agréments qui altéreraient un peu la joie de ce soir. J'espère que ça ne soit qu'un coup. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain, la plus large de la saison, bien sûr, pour le PSG, 5-0. TU, Fiorez, Ronaldinho et un doublé de Jérôme Leroy en seconde mi-temps. Belle victoire d'un bon PSG et des Lorientais qui ont pris 2 buts très vite dans le premier quart d'heure, ce qui forcément n'a pas manqué de les déstabiliser complètement. Je crois que c'est une rencontre du côté Lorientais à oublier bien vite. Et on va aller voir un Lorientais. Pascal, qu'est-ce qui a été le plus difficile ce soir? C'est de contenir finalement les assauts. Il n'y avait vraiment rien à faire. Non, c'est pas qu'il n'y avait rien à faire. C'est juste l'entame de match qui a été très mauvaise. Et puis après, à partir de là, quand on est mené 3-0, c'est vraiment difficile à remonter. Surtout contre une équipe de Paris qui a joué vraiment bien ce soir. C'est vraiment trop dur. Est-ce qu'il va falloir tout de même retenir quelque chose de positif pour pouvoir aller de l'avant? Parce qu'il va vite falloir rebondir avec un match qui arrive très vite. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour vous. Ouais, ce qui est de bien, c'est que on va pas avoir le temps de gamberger. On a Bordeaux qui se profile samedi. On va essayer d'aller là-bas en essayant de ramener au minimum un point. Merci. Et il va être chaud, hein, Gaëtan, vous qui connaissez bien la Gironde, ce Bordeaux-Lorient, entre deux équipes qui sont pas les plus heureuses de la soirée, qui vont avoir à se faire un peu pardonner là. Alors, on est juste derrière le banc de touche, voilà ici avec Jérôme Alonso. Finalement, Jérôme, ce soir, c'était presque un match d'entraînement pour vous. Non, ce serait plutôt presque un match parfait. Lorient n'a pas démérité, mais nous, on a joué un football quasi parfait ce soir. On a été très bon et Lorient moyen, donc ça fait 5 buts d'écart, mais j'espère qu'ils vont se maintenir parce que c'est une équipe bien sympa quand même. Jérôme, en 72 heures, vous essayez de reproduire le même match. Ça sourit quasiment pas contre Nancy, ça sourit directement contre Lorient. C'est l'éternelle histoire du football. Peut-être que dans 2 jours on sera mauvais, on peut pas savoir, mais en tout cas c'est bien pour la confiance et c'est bien pour eux surtout. Et c'est bien pour le classement. Voilà, merci à Jérôme Alonso. On va regarder encore quelques images d'Yvan Pouliken. Yvan Pouliken qui va certainement avoir beaucoup de travail de remise en confiance, de remettre son équipe sur pied. Il a très peu de jours pour le refaire puisque dès samedi, ça sera de nouveau un nouveau déplacement et chez un gros du championnat, on va dire. Donc comment va jouer Lorient? Il va falloir qu'il joue parce que Pascal Bedrosian disait on n'a pas joué. C'est vrai qu'il n'y a rien eu. Ils n'ont pas du tout joué, donc c'est vrai qu'il va falloir montrer tout à fait un autre visage, qu'il ne va pas falloir subir, je pense, en Gironde, et il va falloir essayer pour cette équipe lorientaise de jouer différemment, d'aller de l'avant et de créer du danger. Voilà quelques images sympas là entre José Alosio et Jean-Claude Darcheville. On va prendre des nouvelles de Karl. Karl, on n'a plus beaucoup de temps pour tout vous dire. Où en êtes-vous? Est-ce que vous avez une petite chance d'avoir Luis Fernandez avant la fin de cette retransmission, ou est-ce qu'on s'arrête là? Eh bien écoutez, pour tout vous dire, on a demandé l'autorisation à venir dans les vestiaires. Luis n'a pas voulu répondre juste au sortir du terrain. Il a simplement fait signe qu'il répondrait juste après. C'est vrai que si on n'a pas trop de temps, vous voyez le monsieur qui garde bien la porte, on la volera pas. On reviendra peut-être tout à l'heure juste à le revoir, peut-être Cyril, pour voir si cette porte s'ouvre. Ouais, non mais de toute façon on a plus beaucoup de temps. Le match a pris un peu de retard et puis Luis, vous allez rester en place et dans vos émissions de football préférées. Il y en a une qui démarre j'en dis pas plus, mais dans une quarantaine de minutes vous aurez peut-être d'autres interviews parisiennes. Est-ce qu'on peut revoir peut-être Thierry Burgalière simplement rapidement les 5 buts de ce match? Ce serait un moyen agréable, hormis pour les supporters de Lorient peut-être, mais encore ceux-ci sont-ils fair play et vont-ils apprécier au moins quelques buts de terminer cette soirée, Gaëtan? Le premier coup de pied arrêté, c'est le premier coup de pied arrêté, c'est ce qu'il faudra retenir surtout de ces 5 buts lorientais qui sont tous pratiquement, hormis celui-ci qui est sur une phase construite,
avec un Ronaldinho formidable dans une élimination. Un autre coup de pied arrêté de Ronaldinho, l'homme de la soirée quelque part, puisqu'il est à la finalité. Regardez encore une fois, c'est lui qui donne je crois ce coup franc ou ce corner à Jérôme Leroy, seul au second poteau. Et là, ce centre-tir, je pense, on va dire centre-tir, mais regardez Jérôme Leroy qui ne regarde qu'une fois que le ballon est parti, qui a certainement voulu centrer très très fort pour Mendy devant le but, mais qui a pris à contre-pied Sébastien Hamel qui avait trop anticipé. Bon, le parc se vide tranquillement, on va se quitter là-dessus. Gaëtan va dire au revoir à Karl tout en bas et le remercier pour ses remarques avisées. On va se quitter sur cette image de Luis Fernandez. La Tour Eiffel, c'est Paris capitale. Paris qui a vécu une bonne soirée ce soir. Merci à Gaëtan Huard d'avoir été avec nous. Merci à Thierry Burgalière, ses manettes, ses caméras et son équipe. Merci encore une fois à Karl et merci aux acteurs de ce match ici au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a largement battu Lorient 5-0. La suite du championnat, c'est très bientôt. C'est dès samedi. Restez avec nous. Bonsoir à tous et à samedi. Bonsoir.